Je veux être sûr que Dieu m'a envoyé. Il m'a parlé, je suis là aujourd'hui. Bien aimé, les paroles ne s'envolent pas. Quand il y a aujourd'hui des caméras, les paroles ne peuvent plus s'envoler. Des intellectuels tardés que vous êtes, fallait réfléchir pourquoi on a dit que les écrits restent. Les écrits restent parce que si je mets un discours au milieu de vous, en 1910, 1910, c'est encore trop proche. Si je mets un discours aujourd'hui, par exemple, en 1800, en 1600, en 1000, en l'an 1000, les Pauls ont écrit aujourd'hui, ont écrit hier parce que il n'y avait pas de caméra. Les paroles de Paul ne peuvent pas rester aujourd'hui si elles n'avaient pas été écrites. Alors là, oui, vous pouvez me dire que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Mais aujourd'hui, nous avons des caméras. Alors, fermez vos bouches avec vos conneries que vous venez dire. Vos conneries, si vous n'avez pas mieux à dire que la vérité de Dieu, taisez-vous. Nous sommes dans une église d'esprit à la fin. Mais si Oshofa a été filmé, ne me dites pas que ces paroles s'envolent. Dans une église, nous n'avons pas besoin d'une constitution. Savez-vous? Si tout le monde avait une intelligence comme Adétonnant, d'écrire quelque chose comme lumière sur le christianisme céleste, je ne dis pas que ça a été agréé en toute chose. Il y a la partie des pasteurs que Oshofa a refusé. Mais c'est un homme intelligent. Il s'est dit, bon, il faut écrire. Quelles sont vos œuvres dans l'église, vous les bavards, les perroquets qui parlent. Les Adétonnants ont eu quand même une inspiration de Dieu d'écrire quelque chose. Ils ont écrit, n'est-ce pas? La constitution a été faite pour quoi? Pour que les choses soient claires pour demain. Mais ce n'est pas toutes les paroles de Papa Oshofa qui sont dans la constitution. Ce dont vous avez besoin légalement, c'est ça qui est écrit. Est-ce que tout y est? Vous prenez la constitution pour la Bible? Elle n'est pas la Bible. Oshofa a dit d'autres choses qui ne sont pas dedans. Mais ne me dites pas que les écrits restent et que les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent. Aujourd'hui, les paroles ne peuvent plus jamais s'envoler parce que nous avons des caméras, nous avons des enregistreurs et 1000 ans après, vous pouvez les écouter. Si vous prenez soin de ça, de vos cartes mémoire, de la télévision, des choses, ça ne peut pas s'envoler. Ça ne peut pas s'envoler. Paul a écrit. Ben, écoutez, vous, les intellectuels tarés de cette église, laissez-moi vous éclairer. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix, la grâce et la miséricorde du Dieu puissant soient sur ses enfants, les enfants de l'église de christianisme céleste, soient sur chacun de nous. Soyez bénis abondamment chez vous, dans vos maisons, à l'église, partout où vous êtes. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je fais cette émission. Je l'ai fait la semaine passée. Et elle a disparu de mon ordinateur miraculeusement. Ce n'est pas marrant parce que l'Éternel m'a dit de ne plus rire. C'est pourquoi il a supprimé ma vidéo. Donc, ça a disparu et je suis obligée de reprendre cette vidéo. Et je bénis l'Éternel Dieu qui a supprimé la vidéo de mon ordinateur. Je le bénis. Et aujourd'hui, je suis là, corps et âme, pour le servir et que son nom soit loué. Le Seigneur m'a envoyé vous dire des vérités et il a dit que au cours de ces vérités, il s'est fait que je ris. Il n'aime pas que je ris. Ce n'est pas la première fois. Une fois, quand j'ai fait l'émission de Marie, vous savez, la dernière émission de Marie, là, où j'étais en train de répondre un peu aux commentaires de Dani. Je crois que j'ai déjà été un peu trop aussi calme. Et quand j'ai fini l'émission, j'ai vu que j'étais en train de regarder l'émission dans une vision et ça faisait fla sur l'écran là. Et je disais, qu'est-ce qui se passe? Et le téléphone a sonné et j'ai vu un ange qui était venu devant moi et qui dit, prends le téléphone. Et il dit, pourquoi quand tu montes sur les émissions, tu ne portes pas le pagne le deuxième pagne. Le deuxième pagne en Afrique, quand vous êtes une femme mariée, vous portez le deuxième pagne. Et ça, c'est le signe que vous êtes une femme mariée. Vous savez, non?
Et quand il a dit, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? C'était arrivé exactement au moment où j'étais en train de parler. Vous savez, je suis un instrument de Dieu et pour les révélations de Dieu, Dieu aime que je sois plus sérieuse. Dans ma nature de personne, je suis très simple. Ceux qui sont autour de moi savent à quel point je suis très simple, aimante, très aimante. Mais quand il s'agit de la vérité, eh bien là, je ne connais ni grand ni petit. Bon. Parfois, quand je viens ici, l'Éternel m'avait dit, quand j'ai donné la révélation sur la prophétie sur les pasteurs, les ouvriers de l'Église, ce jour, il m'a dit, il m'a montré une parabole et il a jeté les graines, des graines par terre. C'était des bonnes qui étaient jetées premièrement. Plus tard, les mauvaises ont été versées dans les bonnes. Mais les mauvaises étaient plus nombreuses que les bonnes. La voix de l'Éternel a dit, que trieras-tu? Voilà que les mauvaises sont plus nombreuses que les bonnes. Souvent, quand nous voulons trier, par exemple, le haricot, nous trions les mauvaises des bonnes. Mais dans cette vision, les bonnes étaient peu, mais les mauvaises étaient trop. Et il m'a dit, j'ai dit, oh, telle que la chose est, franchement, si je me mets à trier les mauvaises, je ne finirai pas. Il dit alors, trie les bonnes graines des mauvaises. J'ai reçu une autre mission, je devais me consacrer pour le peuple de Dieu, pour l'édification du peuple de Dieu. Il m'a dit ce jour-là après dans la vision, maintenant, oublie les méchants et tourne-toi vers le peuple de Dieu, vers mon peuple, et enseigne-les. D'où j'ai commencé à parler un langage un peu plus doux avec vous. Mais l'Éternel n'aime pas que mon langage soit aussi doux que ça. C'est lui qui me dirige, vous savez. C'est comme ça, c'est ma vie. Tout ce que je fais, là où je vais, ce que je mange, ce que je fais le matin quand je me réveille, tout est dirigé par le Seigneur. Ces émissions que je vous présente sont présentées par le Seigneur. Et chaque fois que je viens présenter une émission, c'est sous l'ordre de l'Éternel. Je demande toujours à l'Éternel. Même quand j'ai envie de vous édifier sur certains points, je pose toujours la question. Et pour les révélations comme ceci, il m'envoie. Donc je viens. Il n'aime pas que je sois trop, oh mes chers, ceci. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est en moi. Hier, j'ai paniqué quand les vidéos ont disparu. Et l'Éternel, au cours de la prière, m'a dit, mon enfant, tu sais pourquoi les vidéos ont disparu? C'est moi l'Éternel qui les ai tous pris. Je vous promets, la manière dont ça s'est passé, on était tous là avec les frères. On a veillé sur ces vidéos-là, veillé. Et je vous promets que miraculeusement, on était là. On voulait juste insérer une autre nouvelle vidéo qu'on a fait pour le Togo sur cette émission. Et sur l'ordinateur et l'autre a disparu. Plus rien, plus aucune trace. Il ne restait plus que la nouvelle émission sur le... C'est miraculeux, j'ai paniqué tout de suite. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est pas possible. Taper les fichiers, on a cherché, on a tout fait. On n'a pas trouvé de trace, aucune trace de la vidéo, ça n'a jamais existé. Et je dis, attends, la force du mal, le mal n'a pas de puissance pour pouvoir venir et détruire ma vidéo. Le diable n'a pas cette force. Je sais que les ennemis attaquent souvent, mais ça, c'est pas possible. Et le frère me dit, va en esprit, pose la question à Dieu. Quand il disait ça m'énervait. Je dis, toi-même rentre en esprit, il va demander. Parce que c'est quoi ça là? Tu me dis de rentrer en esprit. Je vais rentrer en esprit. Je sais ce qui s'est passé. Le truc a disparu miraculeusement. Voilà, c'est tout. Et il disait, non, va en esprit. Il pose la question à l'Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand on a commencé la prière, l'Éternel a dit, oui, mon enfant. C'est moi, l'Éternel Dieu des armées, qui est en toi. Et l'Éternel Dieu des armées, il ne rit pas, il ne s'amuse pas. Mes paroles que j'ai mises en toi donnent la vie. C'est ainsi qu'elle est encore la mort pour tous ceux-là qui vont se rebeller contre elle. Mais si tu te mets à rire, ils ne comprendront. Le message n'aura pas son effet. Sur tes yeux, il y a ma puissance. Et quiconque te regarde, voit l'Éternel Dieu des armées. Mais en badinant, le message ne devient plus sérieux. Il m'a décrit. Et là, j'ai compris pourquoi il a fait disparaître. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où je n'étais pas comme l'Éternel Dieu des armées veut. Vous allez voir que dans certaines révélations, je suis trop stricte. C'est pas ma nature. Quand je viens réécouter les messages, je dis non, ce n'est pas moi. Et les frères me disent oui, c'est toi. C'est pas toi, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mais garde le message comme ça. Je dis, mais écoutez, je suis trop sévère, c'est trop dur. Est-ce que je vais montrer ma personnalité? Ma personnalité, elle est quelqu'un d'aimant, de très simple,
Très simple, mais l'Éternel, quand il veut parler, il n'est ni simple. Ceux qui m'ont connu à l'église, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ils savent. C'était l'Éternel désarmé lui-même. Ils savent à quel point j'ai agi à l'église avec la force que Dieu m'a donnée. Ça n'a jamais changé, ça ne change pas. C'est le même esprit qui est sur moi aujourd'hui. Donc, je suis en train de vous dire ça pour que vous compreniez l'importance du message que je veux vous annoncer aujourd'hui. À tel point, l'Éternel a dû supprimer, alors que c'est des choses vraiment qui nous ont nous-mêmes effrayés quand nous équipions, parce que j'étais vraiment inspirée par le Saint-Esprit. Mais au début, quand j'étais en train de rire, de dire certaines choses comme étant, vous savez, j'étais pas sérieuse dans ce message, et j'étais trop... pas que je, c'est pas les rires, les choses que l'Éternel m'a montrées, je n'ai pas dit certaines vérités. Il y a des gens qui devaient recevoir une vérité donnée. Et j'ai fait économie de vérité. Pourtant, l'esprit qui est en moi n'est pas une personne. Mais par amour, je suis passée à côté. Et l'Éternel n'était pas d'accord parce qu'il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé pour parler de l'amour que tu as pour quelqu'un, pour regarder quelqu'un que tu aimes pour ne pas dire. Tu dis exactement ce que j'ai dit au peuple de Dieu. Parce que il y a eu des moments où j'ai pris certaines vérités, manque gloire, matatia, et Dieu n'aime pas ça. Et c'est pas ma nature. Vous voyez, vous allez voir que cette petite fille qui vient devant vous, elle ne respecte personne. Quand elle vient, parle des pasteurs, elle parle comme ça, elle ne respecte personne. C'est pas la petite fille qui parle, c'est l'Éternel Dieu des armées qui parle. Et lui, il ne connaît pas de pasteur, il ne connaît pas de grand. La preuve, allez dans les Lévitique 19, verset 15, vous allez voir. L'Éternel a demandé à ce qu'on n'épargne pas la personne du grand. Quand il s'agit de reprendre, il dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Donc, si c'est même le pauvre, tu n'auras pas égard à lui. Si le pauvre a tort, tu lui dis tu as tort. Ce n'est pas parce qu'il est un pauvre et que tu vois que les riches ont l'habitude d'être arrogants que tu vas prendre parti du pauvre. Tu pèches déjà, tu ne juges pas selon la justice. Ce n'est pas parce que la personne a cheveux blancs que tu vas te dire non, on a eu de s'abaisser pour les grandes personnes, donc je ne peux pas dire la vérité. Il n'y a pas ça devant le Seigneur. Devant le Seigneur, grand ou petit, quand vous êtes un prophète, vous dites la vérité. Vous regardez droit la personne dans les yeux et vous lui dites ce qu'il est, ce que Dieu a dit d'être. Et ça, c'est ce que j'ai toujours été dans cette église, sans jamais craindre personne. Je dis la vérité selon Dieu, et puis je m'en vais. Donc, quel aimant, quel amour qui ne dit pas la vérité. J'ai toujours dit aux frères, c'est parce que je vous aime, je vous dis la vérité. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand on aime quelqu'un, on ne l'épargne pas. Et je n'ai pas épargné beaucoup de personnes. J'ai toujours dit la vérité, les gens sont partis. Comme Jésus-Christ dans Jean 6. Dans la vie comme ça, sans succès rendement dans le ministère, il y a des gens, je dis la vérité, ils disparaissent. Et je leur dis au revoir. Je ne les appelle même pas. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est très amère, mais vous devez le prendre. Je prends du thé. La petite me dit, quel thé sans sucre? Moi, je ne peux pas. Et je lui dis toujours, c'est le sucre dans le thé. Moi, je ne prends pas du thé pour le plaisir. Je prends le thé parce que j'ai besoin du thé pour ses vertus. Si je mets du sucre, pour moi, c'est un médicament. C'est comme du médicament, le thé, ça a des vertus. J'ai besoin de ça à cause de ce qu'elle comporte. Pourquoi mettre? Je ne veux pas le goût. Je veux ce que le thé va me faire. C'est un exemple, vous voyez. Je prends le thé pour pouvoir, peut-être à cause de le temps dans lequel nous sommes et tout et tout. Donc moi, je prends le thé pour ma santé. Et maintenant, toi, tu m'as dit de mettre du sucre dedans. Ça, ce n'est plus du thé. Ça, là, c'est du thé, ça. C'est comme le thé avec du lait. Donc, je ne mets ni lait, ni rien dans mon thé. Je le prends comme ça, eau chaude avec le thé. C'est tout. La parole de Dieu n'est pas du sucre pour que vous me demandiez d'être, de respecter pasteur et de parler gentiment à quelqu'un et de venir me rabaisser, me coucher pour le pasteur. D'où je vais commencer mon émission directement par répondre à une sœur. Ce que les chrétiens célestes doivent savoir, et l'Éternel m'a demandé d'être très dur aujourd'hui, et je le serai parce que le Saint-Esprit est là. Et je commence, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu merveilleux. Je bénis ton saint nom, je te rends gloire au plus haut des cieux, éternel. Aujourd'hui, prends possession de ta servante. Rentre en moi et prends-moi complet, Seigneur. Que mon corps et mon âme disparaissent aujourd'hui pour que ton esprit parle et agisse aujourd'hui et touche ton peuple, le cœur de tes enfants qui s'égarent car tu m'as envoyé vers eux. Tu m'as dit aujourd'hui de laisser Jéhovah, l'éternel Dieu des armées, agir. Ton fils, le Seigneur Jésus-Christ, a dit, j'atteste ces paroles.
hier. Aujourd'hui, Seigneur, que ces paroles qui vont sortir de ma bouche, de la bouche de ta servante, viennent directement de toi, Éternel, et rachètent l'âme de tes enfants qui s'égarent. Père Jéhovah, je t'appelle aujourd'hui, Jéhovah, 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 je t'appelle, je t'implore, je te supplie de descendre aujourd'hui dans cette salle, de descendre aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui écouteront ce message. Je te supplie, Éternel Dieu des armées, d'accomplir aujourd'hui la mission que tu m'as confiée toi-même, de venir toi-même, Seigneur, utiliser ce corps que tu as réservé pour toi, pour pouvoir parler à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Saint-Esprit détruise toutes les forces du mal, les esprits maléfiques de l'eau, les esprits sataniques qui vous empêchent d'écouter la vérité, qui se battent à l'intérieur de vous tous les jours pour manger la nourriture spirituelle au-dedans de vous. Cet esprit qui vient picoter la parole de Dieu à l'intérieur de vous, cet esprit qui vous rend borné et qui vous empêche d'écouter la parole pour pouvoir être sauvé. Que le Saint-Esprit détruise toutes ces forces, que le Seigneur Jésus-Christ par sa puissance anéantisse ces forces du mal dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chrétiens célestes, ce que les chrétiens célestes doivent savoir, c'est, on a déjà fait cette émission, je vous l'ai dit dans une autre qui est passée, on l'a fait une fois avant celle de Lomé, de Togo, pardon, et Dieu n'a pas agréé, il l'a supprimé. Et il voulait que nous soyons plus directs avec chacun de vous et que nous arrêtions c'est-à-dire d'être trop gentil avec le monde. Il dit le monde céleste, c'est un monde qui a le cou raide. Les célestes, c'est des gens qui ont le cou raide, et ce n'est pas en riant, en venant vraiment t'amuser sur cette émission que tu rachèteras le cœur des célestes. Donc, nous sommes venus remplis de la puissance de l'Éternel pour vous parler aujourd'hui. Ça sera une compilation avec celle que j'ai fait deuxièmement, donc une autre déjà passée il y a quelques jours, il y a une semaine. Donc, nous allons compiler les deux émissions, nous allons les compiler et vous pouvez entendre ce que je vais dire ici dans l'autre aussi, hein, ça dépend. Ce que j'ai déjà fait, j'avais fait une première fois, l'Éternel a supprimé la vidéo, je vous l'ai expliqué dans l'autre que vous allez suivre. Donc, j'ai fait l'autre, mais le temps ne m'a pas suffi, donc j'ai vite rapidement coupé pour certaines raisons et je suis revenue maintenant faire ceci. Peut-être ceci va passer avant l'autre. Je préfère que ce soit ainsi, donc nous allons compiler les deux. Donc, ça peut, vous pouvez entendre les mêmes choses, ça dépend de comment le Saint-Esprit va me guider. Je ne sais pas encore ce que je vais dire, mais le Saint-Esprit me conduira quand même au nom de Jésus-Christ. Chrétiens célestes, quand nous avions fait l'émission des pasteurs, une sœur est venue sur l'émission, elle a dit, au lieu de les exposer, prie plutôt pour eux, on dirait que le malheur des autres te fait plaisir. Et je n'ai jamais répondu à la sœur parce que je ne sais pas comment je vais répondre à ces genres de questions. Ces questions qui sont remplies d'ignorance. Le Lévitique, je l'ai lu tout à l'heure. Et tu as vu, moi je veux demander à l'église de Christianisme Céleste aujourd'hui de s'instruire dans le Seigneur, plutôt que de critiquer, plutôt que de venir niaiser sur CCC, loin de mon bout, parce que je ne vous ferai jamais plaisir, je ne ferai jamais plaisir à vos devanciers, je ne ferai jamais plaisir à vos pasteurs, je ne ferai jamais plaisir à l'église de Christianisme Céleste. Je vous ai dit, je prends le thé et on me demande pourquoi tu ne mets pas du sucre dedans. Je ne peux pas mettre du sucre dedans parce que je prends le thé pour une raison, pas pour le plaisir. La parole, elle est pour une raison, pour votre salut. Si vous avez besoin de cela, vous allez le faire. Au cours de cette émission, l'émission que j'ai même fait supprimer, avant de commencer, je ne me sentais pas bien. Il fallait que je prenne le thé parce qu'avec le temps, l'allergie et vous savez, en spring, j'ai dû prendre même le thé là, parce que j'en avais besoin, sinon les larmes coulaient. Et vous allez voir, souvent, je suis toujours allergique là. Souvent, dans les émissions, je fais ça. Et je fais ça. J'ai besoin de ce thé-là, par exemple, pour pouvoir me réchauffer parce qu'il faisait un peu froid et ma voix, il fallait que ça s'ouvre aussi. Aujourd'hui, je l'ai déjà pris d'avance, une grande tasse de thé. Donc, je ne prends pas le thé pour le plaisir. Je l'ai pris parce que j'en ai besoin, n'est-ce pas? Si la parole de Dieu vous est annoncée, c'est parce que vous avez besoin de la parole de Dieu. Donc, ne me demandez pas de mettre du chocolat ou du sucre ou du miel dans la parole que je vais vous donner. Ézéchiel a dit, Jean aussi a dit dans Apocalypse, dans la dernière révélation, quand il a pris le rouleau, c'était comme du miel.
sur sa langue. Mais là, dans ses entrailles, c'était amer. Donc la parole de Dieu n'est pas du sucre ou du miel. C'est amer. Recevez-la comme ça. Parce qu'elle est amère. Et si quelqu'un veut être sauvé dans l'église, qu'il reçoive la parole du Seigneur comme elle a été donnée, ne demandez pas, ne venez pas me dire ce que je vais faire sur ces émissions. Et je vais parler aussi à ce frère qui, il y a des années, quand j'ai fait le truc des pasteurs autrefois, il est venu me dire d'aller lire le livre du maître Lévi qu'il a écrit sur les pasteurs. Je ne suis pas là pour vous servir. Je me suis tue il y a longtemps, mais l'Éternel a voulu que je parle aujourd'hui. Je ne suis pas votre instrument, mais je suis l'instrument de l'Éternel des armées. Ce n'est pas à vous de venir me dire ce que je dois faire. Peut-être quand je viens sur ces émissions, je me fais passer pour une petite fille, mais vous ne me connaissez pas et je ne suis pas orgueilleuse. C'est pourquoi je parle comme étant une petite fille, pour montrer le bon exemple, parce que les gens savent que, quelle que soit la gloire que l'Éternel a mise sur moi, je me fais toujours petite pour ceux qui sont auprès de moi. Mais vous êtes des rebelles dans l'église du christianisme céleste. Vous êtes des oreilles dures, des coups raides. Et l'Éternel dit, ta gentillesse ne les aidera pas. Il vaut mieux que tu sois comme l'Éternel des armées est. Je suis un feu dévorant. Voilà ce que je dois vous servir, le feu dévorant. Pas la tendresse. Les autres là-bas, ils me connaissent. Je punis. Je punis. Grande personne, petite personne. Si vous êtes avec moi, vous fautez, je vous punis. S'il faut qu'on vous frappe, là, je vais demander qu'on vous frappe. C'est comme ça que j'agis. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Votre pasteur ne viendra pas me dire comment je vais garder les âmes de Dieu que je garde. Donc ailleurs là, je suis rempli de rigueur parce que l'Éternel m'a dit d'user de rigueur dans cette église. Et je vous ai dit dans ce message qu'on a commencé même dans notre groupe, l'Éternel a dit, allez à l'école de Nathanaël Nyansono. Et c'était l'homme qui avait la rigueur dans cette église-là. Autrefois. Donc, comme on savait sa rigueur, il a donné la parabole dans le rêve qu'on devait aller à son école. Donc, à une école de rigueur. Et c'est à cette école qu'aujourd'hui, nous allons. À l'école de la rigueur. Donc, moi-même, j'emploie la rigueur avec les frères avec lesquels je suis. Et ce n'est pas avec vous. La dernière fois, Papa Ochofa a paru à une sœur. Cette sœur, elle travaille avec moi. Vous entendez souvent sa voix ici. Et j'ai senti que ça n'allait pas spirituellement. Je l'ai appelé, j'ai dit, ça ne va pas spirituellement. Prends cette bougie et prie. Je lui ai dit ça. Et j'ai eu des révélations sur elle. Je lui ai dit, il faut que tu pries. Et elle était là, elle dit qu'elle a commencé à prier. Donc elle était en train de chanter. Dans un songe, elle avait Papa Ochofa. Moi, je vous ai dit, n'évoquez plus personne. Même jusqu'à Papa Ochofa, ne l'évoque plus dans l'église. Moi, je vous dis, dans mon groupe de prière, je n'évoque pas Ochofa. Ochofa est mon père. Il est toujours avec moi, malgré l'évocation des saints. Jérémie 15, verset 1 a dit, l'Éternel a dit à Jérémie, si tu sépares le vil du précieux, tu seras ma bouche. Moi, c'est parce que j'ai su séparer le vil du précieux que l'Éternel des armées est sur moi aujourd'hui. C'est pourquoi vous tentez à ma vie, mais vous mourrez à ma place. C'est pourquoi vos attaques ne m'atteignent jamais. Parce que l'Éternel est ma bouche. Il a dit, si tu sépares le vil du précieux. Aujourd'hui, j'ai essayé de séparer le vil du précieux. J'ai appris à mes frères aussi dans le Seigneur à séparer le vil du précieux. La parole nous dit de ne pas nous adresser aux morts. Donc, au sein même de ne pas nous adresser à eux. Ça, là, c'est un interdit de Dieu. Je n'évoque plus Ochofa. Autrefois, je l'évoquais. J'évoquais Élie, tout le monde. Parce que je les ai tous vus dans ma vision. Mais aujourd'hui, je ne les faisais. Même Ochofa, depuis des années que moi j'essaie de l'évoquer, il n'a jamais cessé de me parler quand il y a lieu de me parler. Et même dans mon groupe de prière, avec les frères, il leur parle toujours. Pourtant, il ne l'évoque plus. J'ai demandé à la soeur quand elle me disait la révélation, je lui ai dit, est-ce que toi tu évoques Ochofa? Elle a dit non. Je lui ai dit, bon voilà, c'est une preuve que la parole de Dieu que nous annonçons ici, elle est vraie. Je vous ai dit, n'évoquez plus Ochofa, mais si Ochofa doit nous apparaître en tant que saint pour nous donner un message, il nous donnera. Hier encore, quand moi l'Éternel voulait me donner le message ici, pourquoi il a détruit les vidéos? Il a donné le message aux frères d'abord, le message qu'il allait me donner à 1h du matin de chez eux là-bas. Il lui a donné ça à lui, à 0h. Chrétiens célestes, tout ce que l'Éternel veut aujourd'hui pour vous, c'est que vous reveniez à lui. Et nous l'avons dit, nous ne cesserons jamais de le dire. Il m'a dit encore, va parler à mon peuple qu'il revienne à moi l'Éternel. Parce que vous vous êtes confiés au grade, au grand de cette église et vous êtes en train de vous égarer. Aucun d'eux dans cette église n'a la vérité, c'est des hypocrites. Les grands, les anciens, les premiers-nés, les deuxièmes-nés, l'église du christian,
L'église du christianisme céleste ne nous a pas appris à adorer un homme. Oshaphat, dans une de ses révélations, a dit, moi-même j'ai travaillé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi travaillez-vous au nom de Oshaphat? Aujourd'hui, ces gens-là qui aiment l'argent, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bien aimés, ils vous trompent, ils vous mentent. Ils sont là à prêcher Oshaphat parce que c'est un bon deal. Tout un chacun d'eux a une raison de prêcher Oshaphat aujourd'hui, de prendre Oshaphat pour chercher de l'argent, des livres écrits sur Oshaphat, des histoires sur Oshaphat. On en a assez dans l'église du christianisme céleste. Je parle parce que Oshaphat m'a parlé. Oshaphat m'a parlé, il m'a dit de vous dire de laisser son nom tranquille, les commerciaux. Laissez le nom d'Oshaphat. Il est temps que nous recherchions le Christ qui est mort sur la croix pour chacun de nous dans cette église. Nous vous donnerons la révélation d'Oshaphat très bientôt sur ces émissions. Par la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous vous donnerons. Mais peuple céleste, vous devez comprendre ceci. C'est ce que Paul a dit je vais voir dans 1 Timothée. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines doctrines de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, et ça je rappelle que ça a disparu de l'église, il n'y a plus les enseignements de Jésus-Christ, nous n'enseignons plus le Christ dans l'église. Nous enseignons les histoires, nous enseignons les grades, nous enseignons la position de chacun, premier ou dernier. C'est toute une autre doctrine qui est dans l'église aujourd'hui, comment respecter les saints, comment s'agenouiller devant les autres, devant les grands, comment, si vous manquez de respect, vous allez mourir. C'est d'autres doctrines que nous avons apportées carrément dans l'église du christianisme céleste. Mais écoutez bien ce que nous dit Paul ici, écoutez bien ce qu'il dit à Timothée, et ça s'adresse à nous. Il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il ne sait rien quand vous venez vous dire que vous êtes des enfants d'Oshaphat, que vous êtes ici, vous êtes ça. C'est sérieux ce que nous disons, mais tout est dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, il est temps que chacun de nous médite aujourd'hui et sache que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que chacun de nous ouvre, surtout à vous, chrétiens célestes, ouvrez les yeux. Ils sont en train de faire de mauvaises choses aujourd'hui, de vrai pour le diable. Mais c'est à vous de savoir qui est qui, par ses paroles, par les choses qui sortent de leur bouche. Normalement, quand un homme de Dieu vient devant nous, il doit nous prêcher la doctrine de Christ, la doctrine selon la piété. Mais aujourd'hui, on nous prêche selon 1906, 1900 ça, selon comment ils ont rencontré Oshaphat, selon ce que Oshaphat a dit depuis ici. Ce n'est même pas des choses que Oshaphat a dit selon la sanctification de nos âmes. Nous devons œuvrer pour ça, pour que nos âmes soient sauvées au grand jour. Mais aujourd'hui, on a laissé ça, tout ce qu'il y a à faire, on a laissé, mais on se prêche soi-même, même nos pasteurs se prêchent eux-mêmes. Ils n'ont même pas d'enseignement aujourd'hui qui nous transforme, qui nous change et qui fait de nous des hommes parfaits. Il est enflé d'orgueil. Vous êtes enflé d'orgueil, vous tous qui venez, dites que vous êtes les premiers de l'église, les premiers de ci, de ça. Cela n'est pas un titre qui vous conduit au ciel. Les portes du ciel ne vous s'ouvriront pas à vous. Oshaphat a dit, dis à mes enfants et à tous ceux qui prêchent mon nom, que le nom Oshaphat n'ouvrira les portes à personne. Le royaume des cieux à personne. D'œuvrer pour le salut de vos âmes à vous-même. C'est ce qu'Oshaphat m'envoie vous dire. Il est enflé d'orgueil. Vous êtes enflé d'orgueil dans vos prédications, dans vos discours que vous tenez jour et nuit, qui ne se rapportent qu'à vous. Tout ce que vous dites, ça se rapporte à vous, à votre père, à votre père, à votre père. Oshaphat est certes votre père biologique, mais il est notre père spirituel. Parlez, et nous sommes dans une église, pas sur votre château, nous ne sommes pas dans votre maison, nous ne sommes pas vos domestiques pour que vous nous mettez la loi tous les jours en nous parlant d'Oshaphat, en nous parlant de vous et de Oshaphat. Nous sommes dans une église à la fin. Réveillez-vous, chrétiens célestes. Réveillez-vous, vous, les d'ici et les d'issa. Nous sommes dans une église, pas dans vos boutiques, pas dans vos maisons. Nous ne sommes pas vos serviteurs, ni vos domestiques. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes aussi des enfants d'Oshaphat. Arrêtez de nous parler de lui. L'Éternel nous parlera de lui. Ses œuvres ont déjà parlé de lui. Quand quelqu'un vient et œuvre pour le Seigneur, les œuvres témoignent de cette personne. Les œuvres qu'Oshaphat a faites témoignent de lui aujourd'hui. Alors arrêtez de prêcher Oshaphat, arrêtez de prêcher que vous êtes des enfants d'Oshaphat, qu'il vous a dit ci, il vous a dit ça. Ce n'est pas important ce qu'il vous a dit. Ce qui est important, est-ce que nous irons au royaume des cieux? Est-ce que quand Jésus-Christ viendra, il nous trouvera? C'est de ça que nous avons besoin. Et je continue, le verset 4 a dit, il est enflé d'orgueil. Regardez-vous vous-même.
Vous ne vous voyez pas que vous êtes enflé d'orgueil quand vous venez vous dire que vous êtes les premiers et que vous êtes l'enfant du papa Chauffard. Vous êtes des princes, vous êtes des princesses, vous êtes des rois, vous êtes des filles, que vous étiez la bien-aimée de Chauffard, vous étiez le bien-aimé de Chauffard, vous étiez le bras droit de Chauffard. Mais c'est à la fin, je vous en prie. Vous êtes enflés d'orgueil, vous ne vous rendez pas compte, répentez-vous, je vous en prie, répentez-vous. Le diable est en train de vous détourner, le diable est en train de vous tourner au ridicule. Parce que pour les sensés, c'est du ridicule ce que vous faites. Pour les sensés, à part les abrutis, ils vont aimer ça. Et à part les fils de la perdition, le diable va les entraîner pour être vos disciples. C'est ce que Jésus dit. Vous faites des prosélytes dans le monde et ils deviennent encore pires que vous. Ils deviennent encore pires que vous en fin de compte quoi. Écoutez, vous êtes enflés d'orgueil. Je veux que vous ouvrez les oreilles, les yeux et que vous ouvrez vos oreilles aujourd'hui. Vous tous qui prêchez aujourd'hui votre grade, votre titre, votre position, le premier ou le dernier, quel que soit ce que vous êtes tous enflés d'orgueil parce que vous avez changé la doctrine de Christ en une doctrine personnifiée. Qui ne vous chante que vous-même, il ne sait rien, vous ne savez rien en fin de compte. Quand moi je vous écoute, quand tout homme sensé dans cette église vous écoute, il ne tire rien de bon, il ne trouve que du ridicule, il ne trouve que de l'absurdité, il ne trouve que de l'orgueil, il ne trouve que des gens minables qui ont besoin seulement de venir se chanter, qui ne sont rien en fin de compte, mais qui ont besoin de venir se faire passer pour un enfant, qui se cache derrière la gloire de Chauffard pour se donner un nom. Voilà ce que nous voyons en fait quand les gens sensés vous écoutent, ils voient des gens misérables, des gens minables qui ne sont rien en fin de compte, mais qui se cachent derrière le travail que Chauffard a fait, derrière la gloire de Chauffard, derrière le nom que Dieu a donné à Chauffard pour pouvoir se faire un nom dans cette église. Sinon, personne ne les connaîtrait, personne ne saurait qui ils sont, qu'ils sont un enfant de Chauffard ou pas. Ils n'ont aucune gloire, donc il faut se cacher derrière la gloire des autres. Voilà ce que nous voyons. Et Paul dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Et en fin de compte, vous ne savez rien parce que vous n'êtes même pas capable de nous prêcher la parole, une parole qui nous transforme, une parole qui fait de nous des enfants de Dieu parfaits, mais vous savez prêcher seulement, en 1900, vous savez prêcher seulement vos noms, vous avez prêché seulement le nom de vos pères, et vos pères ne sont pas nos dieux dans l'église du christianisme céleste. Heureusement que Chauffard me l'a encore dit, d'aller adorer Dieu, béni soit son Dieu. Et il a la maladie des questions oiseuses, n'est-ce pas? N'avez-vous pas la maladie des questions oiseuses? Oui, c'est ce que vous avez. Vous avez la maladie des questions oiseuses, des questions inutiles. Vous êtes là à poursuivre ci ou à poursuivre ça, des questions sans sens qui n'édifient pas, des choses inutiles. Vous comprenez? Et là, je continue toujours dans le verset 4. Et des disputes de mots. Ne vous voyez pas, vous vous disputez tout le temps, l'un a dit ci, et quand on est proche de vous, je ne veux pas dire ce que vous dites seulement sur les réseaux, mais quand on est proche de vous et qu'on voit vos vies, dans vos vies, vous poursuivez. Les saletés que vous dites les uns sur les autres, parce que l'un a sorti tel livre, l'autre dit non, ce n'est pas son livre qui est le meilleur, moi j'ai plus d'histoire que lui. Vous êtes vraiment à la fin, vous êtes ridicule, bien aimé, vous êtes ridicule. Vous avez la maladie des questions oiseuses. Vous vous disputez tout le temps pour des conneries qui ne sauvent même pas le peuple céleste. Disputez de la Bible. Emmenez-nous la Bible. Emmenez-nous la parole de Dieu en fin de compte, bien-aimés. Non, c'est pas possible. Jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui, au 19e siècle, dans ce monde-là où Jésus-Christ est proche. Nous sommes en quel mois déjà? Je crois que nous venons de rentrer en juin. Nous venons de rentrer en juin. Donc, vous voyez, on est déjà à cette heure-là où Jésus-Christ est proche. Vous êtes là toujours à vous disputer sur des futilités. Et que vous n'avez pas encore trouvé votre chemin vous-même et vous nous empêchez de trouver le chemin de Dieu. Je continue. D'où naît l'envie? Vous avez l'envie, c'est ça, dans vos cœurs. Allez vous fouiller. L'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Oui, les mauvais soupçons. Il y a ça dans cette église. Quand on est proche de vous, quand on vous connaît, pour ceux qui sont là et qui sont très loin de vous et qui sont très loin de vous connaître vos traces, ils ne vous connaissent pas, ils ne savent pas qui vous êtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose dans leur cœur. Ils ont quelque chose dans leur cœur, ils ont des disputes avec leurs frères, avec ci, alors ils ont pris de position, ils se sont tournés de camp. Voilà, ce qui arrive dans cette église, c'est sale. Pour vous, les célestes qui regardez seulement les gens à la télé, qui regardez les gens seulement sur les ondes et sur vos portables, je vous en prie. C'est des gens qui sont très loin d'être ce qu'ils veulent faire voir aux autres. C'est vrai. C'est des gens qui sont très loin. Je vous ai toujours dit d'où je viens dans l'église où j'ai passé mon séjour dans cette église. Je vous ai toujours dit, allez vous renseigner. S'il y a quelqu'un qui vous m'a demandé, moi je vais vous dire. S'il y a quelqu'un qui dit, je sais que les gens sont contre moi. Mais aujourd'hui, ils vous diront la vérité. S'ils veulent être honnêtes devant le Seigneur, qu'ils disent.
Mais nous n'avons pas besoin de venir chanter, donner une fausse image de ce que nous ne sommes pas. Parce que tôt ou tard, la vérité ressortira. Et vous verrez que c'est des gens qui ont le cœur vraiment pourri, remplis d'envie, de querelles, de calomnie, des gens qui sont remplis de mauvais soupçons. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Vous êtes corrompus d'entendement parce que quoi que nous disons aujourd'hui, ça ne fera que les rebeller, ça ne fera que les révolter. Ils ne vont jamais comprendre cette parole et se calmer en eux et aller chercher la véritable voix de Dieu. Non, ils vont chercher comment maintenant faire pour détruire l'Éternel qui a parlé, parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est ça ce qu'ils chercheront dorénavant. Et l'Éternel sera sur vos chemins, ne vous en faites pas. Vous voyez, les vaines discussions, verset 5, d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous pensez que la piété dont on parle, quand vous venez, que vous portez la soutane et que vous faites les anciens, ceux-là qui ont la vérité, ceux-là, seuls qui obéissent, en quoi est-ce que vous obéissez, bien-aimés? En quoi est-ce que vous perfectionnez? Vous-même là, regardez, dans tout ce que vous faites, il y a même du faux. Vous prêchez les hommes dans un hôtel, vous glorifiez vos pères, vous glorifiez les hommes. Tu te dis, où est la piété dans cela? La piété, elle est consacrée à Dieu. On est pieux envers Dieu, pas envers votre Père. On est pieux envers l'Éternel des armées. Nous avons la piété avec Dieu, mais pas avec nos papas, pas avec nos mamans. Je suis fier de mon père. Bien que mon père ne soit pas sur la voie de Dieu aujourd'hui comme il devait l'être, que je devais dire aujourd'hui que je suis fier. Mais je ne peux pas venir vous chanter que mon père il a fait ci, mon père il a l'argent, mon père il a telle chose, mon père il était ci, mon père il avait fait ça. Nous aussi nous avons un père en fin de compte. Vous comprenez? Même si nos pères n'ont pas été des hommes de Dieu, parce que vous ne prêchez pas vos pères en tant qu'hommes de Dieu, non, vous les prêchez en tant que vos pères. Et ça c'est être enflé d'orgueil. Écoutez, les vaines discussions d'hommes corrompus, parce que vous êtes corrompus, vos âmes sont corrompues, corrompues d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Quelle source de gain est-ce que la piété est? Écoutez, selon Paul, il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, oui. Quand vous vous contentez du peu que vous avez. Est-ce que vous vous contentez? Non, sinon vous ne sortirez pas des livres par-ci, vous ne chanterez pas au chauffard par-ci pour avoir plus de gloire. Contentez-vous de la gloire que vous avez en fin de compte dans l'église. Contentez-vous de ce que vous avez comme argent. Ne cherchez pas plus. Ne cherchez pas plus de gloire que ce que vous ne méritez. Si vous voulez la gloire, allez chercher la gloire et vous aurez la gloire. Mais ne placez pas votre gloire sur celle de quelqu'un d'autre. Ne vous cachez pas derrière un chauffard pour vanter une gloire que vous n'avez jamais eue. Donc, que dit Paul du contentement? Quand il dit que la piété avec le contentement, c'est ce qui est agréé. Car nous n'avons rien à apporter. Est-ce que vous avez cette humilité-là? Est-ce que vous savez que c'est-à-dire, nous sommes dans un marché, nous n'avons rien à apporter et nous n'irons avec rien. Si vous êtes sûr de ça, écoutez, Paul dit, car nous n'avons rien à apporter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous partirons. Les livres, les écrits, les histoires de ci, de ça, de quand on vous a dit ci ou quand on vous a dit ça, tout ça, vous n'irez pas au ciel avec. Tout ça passera. Vous allez abandonner ça ici. Et vous verrez que vos noms seront éteints. Vos noms seront éteints parce que vous aurez tellement vanté vos noms que quand vous mourrez, l'Éternel effacera vos noms. Ce que vous ignorez, c'est l'Éternel qui donne la gloire. Et c'est lui qui a donné à Joshaphat après la mort même. Donc si vous voulez la gloire, faites la volonté de Dieu. Il vous glorifiera après votre mort. Joshaphat avait beaucoup de femmes, mais aujourd'hui, on ne parle que de Yaman. Le nom de Yaman seul est resté dans l'église comme étant une femme spirituelle, parce qu'elle a été une femme spirituelle. C'est ce que vous ne comprenez pas. Toutes les autres femmes aujourd'hui, leurs noms ne sont pas... C'est vous qui allez les chanter aujourd'hui. Il y a un seul, vous savez pourquoi? Parce que c'est à cause de son cœur et à cause de sa dévotion pour Dieu, de sa piété pour l'Éternel. C'est comme les maris. Il y a beaucoup de femmes dans la Bible, mais les maris de Magdala et autres là sont restés à cause de leur obéissance, de l'amour qu'elles avaient pour Christ. Nous sommes tous des serviteurs, mais dans la maison de l'Éternel, il y a plusieurs vases. Vous allez voir ça aussi dans Timothée si vous voulez. Il y a différents types de vases. Il y a des vases d'honneur et des vases de vil prix. Pour être un vase d'honneur, il faut abandonner certaines choses, l'impudicité, le mensonge, l'orgueil, tout ce que vous avez, et vous serez vraiment un vase d'honneur devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais un vase d'honneur. Parce que les autres femmes de Joshaphat ne sont pas aujourd'hui vues comme des femmes. Elles sont des femmes, mais non, quand on dit femmes dans l'église de christianisme céleste, nous connaissons tous Yaman, l'histoire de Yaman. Même si vous amenez le nom de vos mamans aujourd'hui, elles ne seront jamais ce que vous voulez. Parce que l'Éternel n'a pas donné cette gloire-là, mais a donné à cette femme-là, bien qu'elle n'ait pas d'enfant avec Joshaphat, simplement à cause de quelque chose. C'est comme ça que Dieu glorifie en fait ceux-là qui lui appartiennent et qui lui ont obéi. Voilà comment Dieu, lui, il glorifie chacun de nous. Mais il ne vous glorifie pas selon les histoires.
que vos enfants vont raconter, que ceci va raconter. Non. Prenez le simple exemple de la Constitution. Les deux femmes de Popoba Oshofa étaient là quand Jésus-Christ est venu. Il y a une seule qui a eu l'amour de Dieu pour pouvoir aider, pour pouvoir donner de l'argent à cet homme-là. Mais l'autre n'avait pas ce bon cœur-là. C'est ça ce qu'on vous dit dans l'église. Vous pensez que c'est les œuvres que vous allez faire, c'est l'amour. L'amour de Dieu. C'est parce que Yaman avait l'amour et était une femme spirituelle qu'elle a pu donner l'argent à Jésus-Christ. Et vous aimez faire des choses pour être vu de tout le monde. Mais quand c'est quelqu'un sale qui vient chez vous, vous ne le considérez pas. Il faut être vraiment un homme rempli d'amour pour pouvoir aider quelqu'un comme ça. Donc c'est là, vous voyez même l'exemple de ce que je suis en train de dire. Deux femmes d'un même homme sont là, mais un vient, et le Christ vient comme un sale type, et il y a une seule qui sort l'argent de sa poche. L'autre l'a chassé, a été arrogante avec le Christ même. Voilà, comme ça, c'est comme ça que nous travaillons dans l'église. Vous ne vous repentez pas, vous allez passer à côté du Christ. Je suis restée quelque part et pendant les fêtes de Pâques, on faisait de grandes actions de grâce. On tuait de gros et de gras bœufs très chers qui coûtaient des millions et on tuait environ 8 bœufs comme ça. Mais quand on prépare, on doit faire du chochanga, de bons plats pour les hommes riches et qu'on doit faire des riz chipis, des riz vraiment de n'importe quoi pour les pauvres qui vont venir. Je suis toujours restée là et j'ai toujours dit dans mon âme, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas Jésus. Parce que quand Jésus va venir, il ne viendra pas en veste. Parce que vous ne lui avez pas envoyé de carte d'invitation. Donc, il ne peut même pas s'asseoir à la table des grands. Il va s'asseoir où Jésus, il sera dans la foule des pauvres qui sont là-bas, sales, avec les mauves, avec des ci, des ça. Et il va s'asseoir là comme ça. Et vous allez lui servir une nourriture chipie. Alors que lui qui sonde les cœurs et les reins, il sait que vous avez déjà préparé du chochanga quelque part, vous avez sauté de bons moutons, de bons bœufs, et que vous avez laissé ça de l'autre côté pour les hommes riches. J'ai toujours dit ça dans mon âme, j'ai toujours déploré ça. Mais qui suis-je pour le dire? Je me suis toujours tue, je les ai toujours regardés faire. Et ces femmes hautaines étaient là et se faisaient passer pour les super girls, les super women. You know, c'est comme ça. Voilà un exemple que je vous donne. Bref, nous n'avons rien à mener, nous n'emporterons rien non plus. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. C'est ça, voilà le contentement dont Paul parle. Se contenter du peu qu'on a en tant que serviteur de Dieu, ne pas désirer une gloire, se cacher dans ce monde-là, comme Oshofa, lui, il a fait. Oshofa s'est caché, il ne s'est pas montré, il ne s'est pas enorgueilli de quoi que ce soit. Et c'est parce qu'il ne s'est enorgueilli de rien que l'Éternel l'a glorifié aujourd'hui. Mais vous, on dit ici, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dont le piège est dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et aujourd'hui, regardez, vous avez perdu la foi. Tout ce qui vous reste, c'est des histoires, il n'y a pas la foi. Vous-même, vous n'avez pas la foi. Vous prêchez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce qu'en fin de compte, vous laissez Dieu de côté. Tout ce que vous prêchez, c'est les noms. Tout ce que vous prêchez, c'est les années. Tout ce que vous prêchez, c'est vous. C'est votre gloire, c'est votre père, c'est votre père, c'est votre père. Eux, ils ont déjà vu Dieu. Donc, faites aussi quelque chose pour voir Dieu. C'est ça qui est important. Est-ce que vos pères ont chanté le nom de leur père avant d'avoir la gloire, avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, avant que leur nom ne soit écrit dans l'église et dans le monde? Non. C'est ça que vous devez savoir aussi. Donc, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et c'est ça, des tourments dans lesquels vous vous êtes jetés aujourd'hui. Et vous allez le payer très grave devant l'Éternel parce qu'aujourd'hui, vous êtes jetés dans des tourments et vous tourmentez aussi le peuple aujourd'hui. Vos âmes sont égarées à cause de vos erreurs, à cause du titre que vous voulez, à cause du nom que vous voulez vous donner, à cause de vos œuvres. Vous êtes perdus, vous qui hier étiez des hommes spirituels de Dieu. Voilà, aujourd'hui vous êtes devenus des hommes charnels, vous avez perdu la voix de Dieu, vous-même vous ne savez pas où vous êtes. Retrouvez votre chemin dans le Seigneur, repentez-vous pendant qu'il est temps. Donc, je ne vais pas continuer. Vous allez continuer vous-même. Vous allez lire et vous verrez. Et là, je vais encore vous lire 1 Timothée, le chapitre 1. Il dit ici, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de
l'œuvre dans la foi, n'est-ce pas? Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Alors, je m'arrête là aujourd'hui. 1 Timothée, on a lu le chapitre 1 et le chapitre 6. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans cette église. Oshofa a dit que ces gens-là, que ce soit enfants biologiques ou enfants spirituels, ils ne cherchent pas la gloire d'Oshofa même. Hein. Que dit Oshofa? Il ne parle pas. Oshofa a dit, et je vous l'ai dit aujourd'hui, je vous le rends, je vous le ferai, je vous passerai la révélation sur ce réseau, sur le Facebook aussi de César de Bambou. Ils sont en train de le mettre déjà par écrit et vous l'aurez très bientôt au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Oshofa a dit que ce n'est pas pour lui qu'ils sont en train de faire, c'est des hypocrites. Ils travaillent pour le ventre. Tous ceux-là qui Oshofa en 1910, en 1900, papa a dit, mon papa, papa Oshofa a dit, dis même à mes enfants biologiques, je n'ai plus d'enfants le jour où j'ai quitté cette terre, je n'ai plus d'enfants. Ils sont devenus les enfants de Dieu. Donc, prêchez Jésus-Christ. Il dit, moi, Oshofa, je n'ai pas travaillé en mon nom. Je n'ai rien fait en mon nom, ni guéri, ni ressuscité, rien fait en mon nom. J'ai tout fait au nom de Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous abandonné Jésus et enseignez-vous Oshofa et soutirez-vous du peuple la gloire? La gloire qu'ils recherchent eux aujourd'hui, c'est d'être un enfant du papa Oshofa, c'est être respecté comme enfant de papa Oshofa. Et comme vous êtes comme le corbeau et le renard, et quand on vous flatte, le renard tellement rusé, intelligent, a flatté le corbeau, il a laissé son fromage. Quand vous entendez que papa Oshofa m'a dit, c'est moi la fille de papa Oshofa, c'est moi l'enfant de papa Oshofa, le fils de papa Oshofa, c'est moi qui ai connu Oshofa en 1910, en 1920, en 1940, vous êtes là comme des moutons, des brebis galeuses, à suivre ces gens-là juste parce qu'ils ont une histoire. Timothée vous a dit dans 1 Timothée tout à l'heure, évitez les généalogies si on fait. Quand quelqu'un vient vous dire qu'en 1920, en 1910, lui il est né, papa Oshofa était là, papa Oshofa a fait comme papa Oshofa a accouché, tout ce qu'il raconte des conneries et des niaiseries pour vous entraîner dans le faux. Arrêtez de suivre les histoires. La Bible, elle est un petit livre comme ça. Nous pouvons terminer rapidement en un jour un harlequin. Nous pouvons terminer un livre, un roman plus gros que ceci en un jour, en 2 jours. Mais la Bible, nous ne pouvons jamais le terminer parce qu'il est profond. Il est trop profond. Alors, autant il est profond, autant il est difficile de garder tous ces passages de Genèse jusqu'à Apocalypse. Autant vous rabattre sur la Bible, cherchez la vraie doctrine qui vous a été prêchée par les anciens. Si quelqu'un apporte quelque chose de nouveau, qu'il soit anathème. Alors aujourd'hui, on parle comme si nous devons adorer Oshofa. On a quitté Oshofa, on est venu sur Nyansounou aujourd'hui. Nyansounou était le premier, Nyansounou était le deuxième. Nous devons cesser de suivre les gens à la fin. Sinon demain, on nous amènera encore un autre troisième. L'Éternel m'a montré dans une révélation qu'à force de chercher à mettre Nyansounou sur le même pied, il a déjà coupé la gloire. Il a donné la gloire à Oshofa parce que c'est Oshofa qui l'a choisi. Un point, un trait. Mais Dieu connaît vos œuvres, il connaît vos cœurs, il sait ce que chacun fait dans cette église. Je n'ai rien demandé à l'Éternel, jamais pensé à ça. Mais quand l'Éternel m'a montré, au cours d'une conversation, j'ai eu la vision, au cours d'une conversation, et l'ange m'amène la vision, et puis tout disparaît devant moi, et j'ai vu la chose, je dis, mais c'est pas possible, dis à celui avec qui je parlais, mais écoute, on ne parle même pas de ça, mais pourquoi on me montre telle vision? L'Éternel veut que je vous dise à vous, qui cherchez des livres de gauche à droite, à vous qui lisez et qui écoutez des généalogies sans fin. Il est temps que vous stoppez dans l'église. Jésus-Christ, la connaissance de Jésus, je travaille avec des gens qui vivent dans la piété jour et nuit. Je viens encore de sermonner quelqu'un qui a donné toute sa vie à Jésus, qui a donné toute sa vie à Jésus-Christ, je vous dis, tout abandonné pour Jésus, et elle n'est même pas prête devant le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a montré son cœur cette nuit, et quand je me suis levé, je l'ai grondé, je l'ai sermonné correctement pour lui dire, si toi, j'ai souffert vraiment, j'ai souffert, et tu es une âme sur laquelle j'ai souffert, et tu sais de quoi je parle, je lui ai dit ça. Mais si toi aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ vient, et il savait que tu ne peux pas voir le royaume des cieux, je mourrai parce que je vais dire, comment tout le travail là, tout ça, toutes ces souffrances que tu as endurées toi-même là dans cette église, tu vas manquer le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour vous dire que des gens se sacrifient pour Jésus, mais ne sont pas encore prêts dans le cœur. Je lui ai dit, tu connais ma mission plus que tout le monde. Quand je suis rentrée dans cette église, quand il me maltraitait à l'église, le jour où je parlais à Jésus-Christ avec des pleurs, c'est elle qui était à côté de moi. Elle me dit, mon enfant, tu vas tout pleurer aujourd'hui. Je dis, oui, je vais pleurer. Je lui ai même pas répondu. Je dis, je parlais à Jésus-Christ.
Quand j'ai fini de lui parler, il m'a révélé des choses cette nuit-là. Le lendemain, c'est à elle que j'ai confié. On ne se connaissait même pas, on était comme ça seulement. Je lui ai dit ce que j'ai vu. Jusqu'à aujourd'hui, ces choses sont en train de s'avérer. Elle est en train de voir s'accomplir. Je lui ai dit, tu me connais mieux que quiconque. Tu connais la mission que j'ai reçue du Seigneur. Tu sais que ma mission, c'est de laver les poissons, comme m'a dit ce jour-là. Quand j'ai amené les poissons, toutes celles qui étaient avec moi ont fui. M'ont dit les poissons sentent mauvais. On a abandonné les poissons. J'ai lavé les poissons. Je les ai alignés sur une corde bleue. Je n'ai pas vu le commencement ni la fin de cette corde, mais je plaçais les poissons sur la corde. Je lui ai dit, tu sais que mon travail, ce n'est pas d'accomplir des miracles, de faire des guérisons. Si ces choses arrivent dans le ministère, c'est parce que Dieu veut. Mais ma mission, c'est de laver par la parole les âmes de Dieu, de sanctifier le cœur des gens, d'amener une parole qui transforme le cœur et qui nous met sur la voie de Dieu. C'est ça la mission que moi j'ai aussi dans l'église de Christianisme Céleste. Et tu sais bien que moi, maintenant, pourquoi est-ce que tu es là depuis des années? J'essaye de corriger des choses en toi par la parole. Le Seigneur Jésus-Christ te parle, il fait tout et tu es encore à ce niveau. Et Jésus me dit encore cette nuit que toi, tu es encore loin parce que ton cœur n'est pas prêt. Qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai parlé, je l'ai sermonné parce que j'ai été vraiment en colère contre les esprits ou tout ce que nous pouvons être. Parce que j'aime la perfection, je ne suis pas parfaite, mais moi-même je m'exerce pour pouvoir atteindre la perfection. Donc quand je travaille avec des gens qui ne comprennent pas encore que c'est le cœur. Elle a été à l'église faire une action de grâce, on lui a dit, donc ngege enyo bawe Jesu te a aye ton gbeto we si home enyo bawe Jesu te na umenu. Vous connaissez cette chanson? On lui a chanté ça. Et un jour, j'étais en train de la sermonner encore et je lui ai chanté ce chant-là. Elle me dit, ah, la dernière fois quand j'étais allée rendre action de grâce, c'est la chanson-là qu'on m'a chantée. Et je lui ai dit, bon, médite bien dessus. Et aujourd'hui, je lui ai rappelé ça. Aïe, to beto we si home, enyo bawe Jesu te na umenu. Arodomi e arianto e na fuda. Je bénis l'Éternel, je l'ai toujours dit, de comprendre au moins cette langue aujourd'hui pour pouvoir prêcher avec. Cette chanson est en train de dire beaucoup de richesses, beaucoup de fortune, beaucoup d'argent. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ recherche. La gloire, ce n'est pas ce que Jésus recherche. Ce que Jésus veut chez nous, c'est le cœur. Tout ce que nous pouvons donner à Jésus, je lui ai dit, qu'est-ce que toi tu peux donner à Jésus-Christ aujourd'hui? Tu peux lui donner de l'argent, tu peux lui faire tout. Il ne veut pas ça, il veut ton cœur. C'est ton cœur que Jésus veut. Il veut ton cœur, un cœur pur. C'est ce que la parole a dit, ce que nous avons lu dans Timothée. Relisez-le à la maison et méditez-en. Jésus lui a dit, et d'après le message que j'ai reçu d'elle aujourd'hui, je lui ai dit, c'est ton cœur. Et ton cœur est pourri. Ton cœur n'est pas clair. Ton cœur n'est pas comme Jésus veut. Alors ouvre ton cœur pour que Jésus-Christ puisse vraiment pénétrer ton cœur et travailler dans ton esprit. C'est ce que je lui ai dit, c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous. La chanson a dit, donc ngege enyo ba Jesu te ya aye to gbeto we si home enyo ba Jesu te na umeno. C'est l'esprit qui y a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire le cœur que tu as à l'intérieur de toi. C'est ce que Jésus veut pour Aoumenu. Là, on appelle Aoumenu les célestes. Nous sommes dans Aoumenu. C'est ça le nom que le patronyme, n'est-ce pas? Aoumenu, Aouzié, d'autant. Aoumenu. Ce que Jésus veut pour toi, chrétien céleste, c'est le cœur. Ton cœur. Ce n'est pas la gloire que vous cherchez aujourd'hui. Enfant de papa, je ne pas si enfant de Yansou nous pas là. Ça ne vous conduira pas au ciel. Tel est le message de l'Éternel pour chacun de vous. Enfant de premier-né, le premier-né n'est pas un titre dans l'église du christianisme céleste. Vous êtes des premiers-nés. Vous êtes des derniers. Écoutez la parole du Seigneur. Le Seigneur a dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Si vous connaissez cette parole de l'Éternel, vous ne prêcherez pas que vous êtes, que c'est vous qui étiez quoi? Rien. Parce qu'on ne vous a jamais vu avec papa au chauffard, ni l'un ni l'autre. Même aucun enfant de papa au chauffard, il ne lui a remis l'église avant de partir. Il a bien dit à ses enfants, restez loin d'affaires de l'église. Aujourd'hui, à cause de vos mauvaises œuvs sur Internet, on va vous accoler que vous avez appelé papa au chauffard sorcier. Méditez sur ces paroles. Je sais bien celle que j'ai vue dans mon rêve. Je n'ai pas dit sur la révélation. J'ai dit une révélation comme ça. Je n'ai pas dit, mais je sais qui j'ai vu. Aujourd'hui, ces œuvres sont en train de dessiner vraiment et sont en train de confirmer cette révélation que j'ai reçue. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vis dans la piété jour et nuit. Je ne suis pas parfaite. Je me bats pour demeurer sur cette voie-là. L'Éternel me révèle tout, me révèle tout. Vous allez vous lever, mentir sur le chauffard. Le mensonge, la vérité vous rattrapera. Elle vous frappera, vous jugera. La vérité, elle a un couteau à double tranchant. Oui, mentez au peuple. Entraînez le peuple dans le faux. Parce que être des moutons, j'ai toujours dit, il y a des gens qui sont pour la perdition, il y a des gens qui sont pour la vérité. La parole même a dit, il y a des gens qui sont destinés à la perdition. D'autres sont destinés à quoi? Au salut. Il y a quoi? Paul a dit dans Timothée, dans la maison de Dieu, il y a différentes sortes de vases. L'Éternel même l'a dit, il y a différentes sortes de vases. Donc, il y a des gens qui sont d'avance destinés à la perdition.
D'autres sont destinés au rachat. Au rachat. Ils seront rachetés par l'Éternel. Donc ceux qui sont destinés à la perdition vont toujours vous suivre dans vos histoires, dans vos conneries que vous racontez, dans vos livres que vous écrivez, dans vos conneries, des généalogies sans fin que vous racontez. Nous n'avons pas besoin de ça dans l'église du christianisme céleste. Nous avons besoin d'une vérité pure et claire. Vous vous battez aujourd'hui. Vous vous battez les uns contre les autres. L'un dit c'est le livre de mon père qui est bon. C'est le livre de celui-ci qui est bon. C'est mon livre qui est le meilleur. C'est mon livre qui est le meilleur. Jetez mon livre. Donnez la Bible au peuple céleste. Si vous avez un livre à écrire, autant écrire la vérité sur l'église du christianisme céleste. Vous parlez de Gabélus sur les ondes. Vous avez parlé de lui à Emmanuel. Si vous avez appris à Gabélus la vérité, Gabélus n'aurait jamais eu des paroles insensées que vous amènerez vers Emmanuel. S'il y avait des gens comme Matthieu, Luc, Marc, Jean, s'il y avait des gens comme ça dans l'église, eh bien Gabélus n'aurait jamais tenu des propos insensés, comme en disant que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Si vous aviez fait vos travaux que vous deviez faire au départ, et que vous n'avez pas couru après la gloire de ce monde, que vous n'avez pas couru après les grades, après une position, après un homme, et que vous avez été franc, comme Matthieu a rapporté l'évangile, Luc a rapporté l'évangile, Jean a rapporté l'évangile. Si vous aviez fait ce travail, les gens comme Gabélus ne tiendront jamais des propos insensés comme quoi les paroles s'envolent et que les écrits restent. J'appelle ça un propos insensé, n'est-ce pas? Quand il dit, parce que c'est ce que vous avez amené chez Emmanuel, et je vous ai dit, moi je ne suis ni d'Adam ni d'Ève, personne ne me nourrit dans cette église, personne ne me nourrira jamais. Ce n'est pas par orgueil que je le dis. Je le dis pour que ceux-là, les mendiants, la soumis l'ail de cette église-là puissent vraiment se repentir, savoir que personne ne nourrit personne. L'Éternel Dieu des armées nous nourrit. L'Éternel Dieu des armées nous nourrit. Quand vous êtes un visionnaire n'importe quoi, vous aimez la droiture, l'Éternel va vous rehausser. Vous n'aurez pas à mentir pour pouvoir avoir de l'argent chez qui que ce soit. Les paroles s'envolent, les écrits restent. That's right. Parce que dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été honnêtes, de vrais disciples comme Matthieu, comme Marc, comme Luc, comme Jean, pour attester les paroles, pour écrire les paroles que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus n'a jamais écrit de Bible. Pourquoi voulez-vous que Oshofar écrive de Bible? Oshofar a-t-il écrit la Constitution? Oshofar n'a jamais écrit la Constitution. Si vous attendez voir dans la Constitution, eh bien aimé, vous n'avez pas lu dans la Constitution que là où Oshofar dit, dans l'article 6, dans l'article 7, que quand il mourra, que là où il sera un lieu de pèlerinage. Vous êtes aveugles. Jérémie 5 a dit, mais ils voient, mais ils ne voient pas. Ils sont là, mais ils sont des aveugles. Et quand vous voyez encore, la personne a dit, vous avez aujourd'hui sur les ondes. Vous avez sur les ondes. C'est dommage que dans l'émission de Semer, celui qui a coupé la vidéo à coller n'a pas bien coupé les choses et a coupé seulement une partie qui n'était pas trop chose. Si vous étiez intelligent, vous allez entendre. Oshofar, vous n'allez même pas raisonner comme des insensés, venir raconter des niaiseries, des conneries sur les ondes. C'est dommage. Répentez-vous dans cette église. Il y a beaucoup de vous qui êtes des fils de la perdition, qui êtes des envoyés du diable. Le diable a dit à Oshofar, toi tu ne t'es pas eu de ton vivant, mais si tu meurs, j'attaquerai l'église. Il a attaqué l'église. Il vous a missionné aujourd'hui pour égarer le peuple de Dieu. Ce que les chrétiens célestes doivent savoir, voilà ce que vous devez savoir, chrétiens célestes. Que le diable a défié Oshofar. Oshofar a vaincu le diable. Il est parti. Mais le diable lui a dit, après ton départ, j'entrerai, je détruirai cette église. Mais l'Éternel ne lui a pas permis. L'Éternel se bat encore. S'il y a des gens qui sont pour Dieu, eh bien qu'ils suivent Jésus-Christ, qu'ils cherchent Dieu dans la vérité, qu'ils abandonnent les vendeurs d'illusions. Ces marchands-là, ces nomades, ces vendeurs de livres, ces vendeurs de ceci, qui sont en train de vendre des choses pour la gloire de leur nom. Arrêtez de les suivre. Arrêtez de payer le livre d'un enfant biologique ou d'un enfant spirituel, d'un enfant de ci, d'un raconteur d'histoire. Parce que la vraie histoire, vous ne l'avez pas racontée. La vraie histoire, comme la Bible nous touche aujourd'hui et nous fait repentir, vous ne la racontez pas. Oshofar a dit, plus de ses mains, les anges sont partis. Si vous, au départ, avant que les Gabélus ne rentrent dans cette église, avez lu des livres, ou avait déjà entendu ces choses, il ne viendrait pas dire que les paroles s'envolent. Quelle est la parole qui s'est envolée pendant que des années plus tard, quand l'heure de la vérité serait dans cette église, vous verrez que nous avons déjà commencé ces émissions déjà sur ces ronds de Mambou, avant que ces vidéos-là ne commencent à sortir de gauche et de droite. De gauche et de droite. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut vous faire voir la vérité. Avez-vous vu la vérité? Vous êtes des aveugles. Vous êtes des sourds, vous êtes des aveugles, vous ne
ne voyez pas, vous n'entendez pas. Bien que vous entendez, vous n'entendez pas. Bien que vous ayez des oreilles, vous ne pouvez pas entendre. Bien que vous ayez des yeux, vous ne pouvez pas voir. Ouais, parce que vous êtes des aveugles spirituels. Oshofa a dit, clair, dans une vidéo, son corps était là, présent, il parlait. Et maintenant, ces intellectuels tarés de l'église du christianisme céleste, docteurs de ci, ou bien qui ont fait la loi de ça, viendront vous raconter de n'importe quoi, des niaiseries, des conneries, parce qu'ils ont été à une école de blancs. À une école de blancs. Ces fils de François Mitterrand viendront vous dire que les paroles s'envolent et que les écrits restent. Qui vous a appris ces propos-là? Dans l'église, une église d'esprit, dans le Seigneur, on me dit que les paroles s'envolent. Une parole qui a été filmée. Celui qui a dit que les paroles s'envolent, ça c'est vrai. Parce qu'il y a un livre, on écrivait, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous avons des ondes. Nous avons une caméra. Aucune parole ne peut s'envoler aujourd'hui. Pourquoi il nous a envoyé sur son de mon goût? Il m'a interdit d'aller sur Facebook, sur YouTube. Vous ne me verrez jamais sur ces réseaux, à part que je suis dans la soutane ou en train de prêcher. Jamais. J'ai été. Mais j'ai abandonné depuis. Pourquoi vous ne me voyez pas? Parce qu'on m'a interdit. Même WhatsApp, l'Éternel a supprimé ça un jour de mon truc. J'ai montré à tout le monde, j'ai dormi, je me réveille, on a supprimé. L'Éternel a supprimé. Je vais dessus, ça part. J'ai tout fait pour allumer sur le portable. On a refusé que je ne peux plus mettre de WhatsApp sur ma chose. Il y a trop de choses qui m'arrivent dans ma vie. Demandez à ceux qui sont avec moi. Et depuis, j'ai cessé d'utiliser ça. J'utilise ces réseaux aujourd'hui parce que Dieu m'a envoyé utiliser ces réseaux. Sinon, jamais. Ceux qui sont avec moi aussi, non. Si ce n'est pas pour le travail, ils ne peuvent pas utiliser. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de la distraction aujourd'hui. Nous ne sommes pas en train de la distraction. C'est pourquoi, bien aimé, je suis là parce que Dieu m'a dit, c'est le réseau adéquat pour que tu puisses annoncer ma parole. Va annoncer ma parole. Plusieurs fois, j'ai parlé, il m'a montré des songes. Et là, j'ai compris que oui, il faut que je commence le travail. Je me suis battue avec lui jusqu'à ce qu'il me renvoie un jour, quand je suis allée à l'université dans le rêve, me dit que c'est maintenant que toi tu viens, tu as pris le bac depuis, et pourquoi tu as pris de repos? J'ai dit non, j'ai pas pris de repos. Il dit, tu as pris de repos. Il m'a dit pendant un an, il me parlait. L'Éternel m'a parlé pendant un an. J'ai refusé de le faire. Je pose toujours des questions pour ne pas être devant vous, pour être envoyé par un diable ou pour être envoyé par moi-même. Je veux être sûr que Dieu m'a envoyé. Il m'a parlé, je suis là aujourd'hui. Bien aimé, les paroles ne s'envolent pas. Quand il y a aujourd'hui des caméras, les paroles ne peuvent plus s'envoler. Des intellectuels tarés que vous êtes, fallait réfléchir pourquoi on a dit que les écrits restent. Les écrits restent parce que si je mets un discours au milieu de vous, en 1910, 1910, c'est encore trop proche. Si je mets un discours aujourd'hui, par exemple, en 1800, en 1600, en l'an 1000, les Pauls ont écrit aujourd'hui, ont écrit hier parce que il n'y avait pas de caméra. Les paroles de Paul ne peuvent pas rester aujourd'hui si elles n'avaient pas été écrites. Alors là, oui, vous pouvez me dire que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra. Mais aujourd'hui, nous avons des caméras. Alors, fermez vos bouches avec vos conneries que vous venez dire. Vos conneries, si vous n'avez pas mieux à dire que la vérité de Dieu, taisez-vous. Nous sommes dans une église d'esprit à la fin. Mais si Oshofa a été filmé, ne me dites pas que ces paroles s'envolent. Dans une église, nous n'avons pas besoin d'une constitution. Savez-vous? Si tout le monde avait une intelligence comme Adétonnant, d'écrire quelque chose comme lumière sur le christianisme céleste, je ne dis pas que ça a été agréé en toute chose. Il y a la partie des pasteurs que Oshofa a refusé. Mais c'est un homme intelligent. Il s'est dit, bon, il faut écrire. Quelles sont vos œuvres dans l'église, vous les bavards, les perroquets qui parlent. Les Adétonnants ont eu quand même une inspiration de Dieu d'écrire quelque chose. Ils ont écrit, n'est-ce pas? La constitution a été faite pour quoi? Pour que les choses soient claires pour demain. Mais ce n'est pas toutes les paroles de Papa Oshofa qui sont dans la constitution. Ce dont vous avez besoin légalement, c'est ça qui est écrit. Est-ce que tout y est? Vous prenez la constitution pour la Bible? Elle n'est pas la Bible. Oshofa a dit d'autres choses qui ne sont pas dedans. Mais ne me dites pas que les écrits restent et que les paroles s'envolent. Les paroles s'envolent. Aujourd'hui, les paroles ne peuvent plus jamais s'envoler parce que nous avons des caméras, nous avons des enregistreurs et 1000 ans après, vous pouvez les écouter. Si vous prenez soin de ça, de vos cartes mémoire, de la télévision, des choses, ça ne peut pas s'envoler. Ça ne peut pas s'envoler. Paul a écrit. Ben, écoutez, vous, les intellectuels tarés de cette église, laissez-moi vous éclairer. Et une précision, l'expression
verba volant scripta manent ne peut même pas c'est-à-dire s'utiliser dans une église, parce qu'une église ce n'est pas comment je dirais une nation ou un pays ou encore une société comme celle que nous avons aujourd'hui. Parce que quand les Caius Titus prononçaient ces paroles, c'est parce qu'ils étaient convaincus que les paroles pouvaient être démenties plus tard. Quand quelqu'un dit quelque chose comme nous avons aujourd'hui dans l'église, beaucoup disent qu'Oshofa a dit quelque chose qui est faux. Ben, est-ce que toi tu étais là? C'est à cause de ça que les Caius à l'époque ont prononcé le verba volant scripta manent. C'est-à-dire, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, il faut mettre par écrit, parce que à l'époque, le seul moyen de garder la vérité, c'était de l'écrire. Mais quand vous, dans une église, me sortez des thèmes purement charnels, c'est pitoyable et c'est misérable. Et c'est triste, n'est-ce pas? Je ne connaissais pas le maître Lévi, et je suis rentrée dans cette église, l'Esprit Saint m'a donné des choses que je respectais. Et c'est bien des années plus tard, je vous promets, que j'ai découvert dans ce livre, et je l'ai toujours rendu témoignage, parce que je ne suis ni d'Adam ni d'Ève, je suis de la vérité et pour la vérité. Quand j'ai lu le cantique du maître Lévi où il avait écrit les histoires et certaines choses de l'église, nous avons besoin de ces choses-là par exemple, mais des futilités, des œuvres qui viennent de vous pour votre gloire, c'est de ça que nous n'avons pas besoin. Je salue toujours cette œuvre-là du maître Lévi. Quand par exemple je prends ce cantique qui a été très édifiant, parce que des années plus tard, quand moi je respectais les lois, les préceptes de Dieu que j'ai reçus pour moi, j'étais à la risée de beaucoup. Des gens me traitaient même de secte. Mais un jour, une sœur m'a appelé et je lui ai dit, écoute, je viens de... c'est moi quand j'ai lu le livre, parce que j'ai connu le livre par un frère, mais je n'ai pas pu tout lire. Mais plus tard, des années, j'ai dit aux gens d'acheter le livre et de me l'envoyer. Ils m'ont envoyé le livre et c'est là que j'ai lu le livre maintenant. Et c'est là que j'ai découvert cette partie même des cheveux que Oshofa défendait par le Saint-Esprit. De ne pas mettre des mèches sur la soutane, des ongles sur la soutane, du maquillage sur la soutane. Alors, que me direz-vous? Verba volant scripta manent, c'est-à-dire que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Parce qu'Oshofa a dit en 1961, c'est ça, non? Que les chrétiennes célestes ne devaient pas mettre des mèches sur les cheveux. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons encore d'autres ouvriers de qui nous disent que non, que Dieu est un Dieu de beauté. Vous voyez leurs œuvres, voilà les œuvres qu'ils font, ils contredisent le Père, ils disent qu'ils aiment le Père, ils étaient les enfants chéris de leur Père. C'est vraiment malheureux dans cette église, quoi. Le prophète, un homme de Dieu, a dit Bible à la main. Moi, je ne connais pas le maître Lévi, et je l'ai dit. Il avait fait une œuvre parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il a rapporté ça. Là, dites-moi, ça a marché, le verba volant, n'est-ce pas? Parce que les paroles s'étaient envolées, Oshofa a dit, personne n'a écrit. C'est pour ça que j'ai dit, s'il y avait des gens sensés, comme les adétonnants qui ont écrit la lumière sur le christianisme céleste, c'est-à-dire un livre rempli d'esprit, parce que il a donné beaucoup de versets bibliques qui ont accompagné ce qu'il a dit, des choses dont nous avons besoin dans l'église, par exemple. Encore plus riche que la Constitution. La Constitution, c'est des choses que vous devez savoir sur l'Église, mais la lumière sur le christianisme, c'est-à-dire, c'est en même temps édifiant. Vous comprenez? On n'a pas eu deux hommes comme adétonnants dans l'Église pour écrire des choses comme la lumière sur le christianisme céleste. C'était vraiment une lumière sur le christianisme céleste. Bon, maintenant, dans une église de Dieu où il y a le Saint-Esprit qui est éternel, parce que je n'étais pas là en 1961 quand Oshofa parlait en disant la Bible sur la tête, que les femmes devaient se comporter comme ça et que la chorale devait se comporter comme ça. Je n'étais pas là, mais quand je suis rentrée dans l'église, je vous promets, même quand on dit Amen, le Saint-Esprit me faisait courber la tête comme ça. Amen. Parce que je vous ai dit, je me défie par Dieu. C'est lui qui m'a tout appris. Il me dit à chaque fois que viendra le Amen, tu te prosternes. Et c'est le Saint-Esprit qui m'édifiait. Et il m'a montré ça plus tard. J'entends que quand on veut dire le Amen, on baisse la tête comme ça. J'ai tout appris du Saint-Esprit. Ne me dites pas que verba volant scripta manent
Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, parce que le Saint-Esprit, lui, ne meurt jamais dans une église. Le Saint-Esprit n'était pas mort, il n'est pas mort. Celui qui a parlé à Shofar, il peut nous parler aujourd'hui. Lui, cet esprit m'a parlé, m'a donné des règles que je découvre aujourd'hui, que ce n'est pas à moi qu'on a donné, mais c'est à l'église du christianisme céleste que cela a été donné, et que le Saint-Esprit, des années plus tard, en me choisissant, m'a encore donné ces valeurs-là. Gloire et honneur soient rendus au Dieu, tout-puissant, au Dieu de Biléou Samuel Joseph Ochofa, le véritable Dieu créateur de toutes choses. Alors, intellectuels tarés, fermez vos bouches avec vos pensées, avec vos connaissances minables, qui n'ont rien. Quand tu penseras tout connaître, sache que tu ne connais rien. C'est ce que Paul a dit. Voilà un philosophe de tous les temps. Voilà un philosophe de tous les temps. Si quelqu'un est convaincu de tout connaître, qu'il sache qu'il ne connaît rien, intellectuels tarés, ne sommes pas, n'est-ce pas, dans une république ici, nous ne sommes pas à l'école et nous ne sommes pas dans la civilisation des Blancs ici. Nous sommes dans la civilisation de Dieu. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Elle était, elle est aujourd'hui, elle sera toujours. Donc arrêtez d'aller amener vos Français avec vos connaissances du monde dans l'église. Nul n'est plus grand que l'Esprit de Dieu et nul ne peut faire taire l'Esprit de Dieu et il n'y a pas, je vous dis, cette locution latine-là, ça vient du latin, non? Il n'y a pas ça dans l'église du christianisme céleste. Il n'y a pas ça dans l'église du christianisme céleste parce que les paroles de Dieu soient écrites ou non, elles s'accomplissent toujours. Elles sont écrites pour édifier. Mais tout ce dont nous avons besoin pour être écrit a déjà été écrit par la Bible. Le reste, l'Éternel compte. Même Jésus a dit, vous pensez que tout est dans la Bible? Vous pensez que tout est dans la Bible? Scripta maintenant, les écrits restent. Vous pensez que tout est resté? Vous pensez que le verbe volant, que les paroles s'envolent? Non. Jésus a dit, vous n'êtes pas prêt de tout contenir. Je ne peux pas tout vous enseigner maintenant. Parce que votre tête ne peut pas tout contenir. Et ce que Jésus a appris même aux disciples, ce qu'il leur a appris, c'est ça qu'eux ils ont mis dedans. Mais le reste, c'est ce que nous avons dans l'église de christianisme céleste. Pas l'esprit qui a complété. C'est pourquoi les autres églises, par exemple, qui se limitent au scripta manon, c'est-à-dire aux écrits qui sont restés aujourd'hui, la Bible, il manque d'esprit. Il manque d'esprit. Les autres églises qui pensent que c'est à la Bible seulement, ils gardent la Bible dans la main en pensant que tout est dans la Bible, non. Il y a des choses qui doivent se compléter par le Saint-Esprit. Exactement comme je suis rentré dans cette église, le Saint-Esprit m'a complété beaucoup de choses. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et aujourd'hui, quand je me renseigne bien, je vois que c'est des choses qui ont été données à l'église, par exemple. Et je vis bien avec tous ces enseignements que l'Éternel me donne, que l'Esprit me donne. Je vis très bien. Je vis parfaitement bien. Alors, répandez-vous dans cette église et fermez vos bouches de chair, vos bouches de chair et vos mentalités de pervertis et puis autres là. D'où je déduis que vous êtes des intellectuels tarés, vous tous qui voulez comparer la chair à l'esprit, n'est-ce pas? Vous tous qui voulez comparer la chair à l'esprit. Paul lui dira dans 1 Corinthiens 8, verset 2, que si quelqu'un croit savoir tout, eh bien qu'il sache qu'il n'a pas encore connu comme il devrait connaître. Et si Paul dit ça de la connaissance déjà dans le Seigneur, que direz-vous, vous qui êtes dépourvus de sens et qui n'avez aucune connaissance spirituelle? Parce que vous êtes de ceux-là qui, pour le moindre problème, vous quittez l'église parce que quelqu'un vous a offensé, parce que quelqu'un vous a insulté. Est-ce que vous aussi pouvez parler de l'esprit? Vous ne pouvez pas parler de l'esprit. Vous êtes de ceux qui sont dans l'église et qui ne connaissent rien à l'esprit, mais qui connaissent seulement les choses charnelles et qui en discutent. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut aller à l'école pour pouvoir être un dévancier. Non. Donc, quand je parle d'intellectuel taré, je ne me réfère pas personnellement à Kabelu, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais je suis là en train de voir ce raisonnement qui peut sortir de la bouche d'un homme qui offense le Saint-Esprit qui travaille dans cette église. Si Gabelus parle ainsi, eh bien, il insulte l'Esprit de Dieu qui est la connaissance éternelle, qui ne meurt pas, qui ne change pas, en disant que les écrits restent et que quoi s'envole. C'est déjà insulter Dieu. C'est limiter Dieu à une écriture. C'est limiter Dieu à un livre. Encore que la Constitution n'est pas la Bible. Et que la Constitution n'est rien de spirituel. C'est des choses qu'on nous a laissées pour que nous sachions comment nous devons nous comporter. Paul, lui, il a dit de bouche aux autres, et pas des lettres aussi,
au Timothée. Par exemple, nous avons les livres de Timothée aujourd'hui, c'est des titres, c'est des hommes, les Philémon et autres, c'est des hommes. Paul leur avait écrit à l'époque parce qu'ils étaient loin de Paul et c'est resté aujourd'hui. Donc nous avons la Constitution aujourd'hui parce qu'on a rapporté certains faits de l'Église dans la Constitution. Et alors la Constitution n'est pas le livre ou la Bible de l'Église du christianisme céleste pour que vous me dites que avant de respecter quelque chose, il faut retrouver ça dans la Constitution. La chose est déjà là, vous ne respectez pas. Et maintenant, vous allez encore créer ce qui n'existe pas et c'est parce que ce n'est pas dedans que vous ne respectez pas. Arrêtez de jouer aux intelligences, sinon en fin de compte, vous vous verrez toujours ridicule et sans sens. Donc, intellectuel taré, ça ne se rapporte pas à l'un ou à l'autre, mais à tous ceux qui se croient intellectuels dans cette église. J'en ai vu beaucoup qui se font les intellectuels, mais moi, quand je suis rentrée dans l'église, Dieu m'a montré que mon intellect ne voulait rien dire dans l'église, ne voulait rien dire dans le spirituel. Et très vite, j'ai fait taire toutes mes connaissances, toutes mes cultures générales, tout ce que j'ai appris. J'ai devenu comme un nouveau-né dans l'église et j'ai commencé à apprendre le bas à bas. J'ai commencé à apprendre maintenant le bas à bas spirituel. D'où je parle aujourd'hui, mais je n'utilise pas la connaissance du monde ou des études ou des cultures générales pour venir édifier qui que ce soit. Donc taisez-vous, please. Marrante, je n'en veux pas à Gabélus et je ne peux pas lui en vouloir non plus. Je l'ai dit tantôt. Si les devanciers avaient fait leur travail, si nos pasteurs avaient été vraiment de bons bergers et qu'ils avaient su diriger l'église du christianisme céleste comme il se doit, je ne crois pas que ces propos sortiraient. Si on avait appris à l'église du christianisme céleste à se confier à l'esprit et non aux œuvres dans l'église, aux œuvres maléfiques, diaboliques, sataniques, de bain de nuit, à la plage, où vous voulez, si on n'avait pas appris à l'église du christianisme céleste à compter sur les bougies, à compter sur le sable, à compter sur les fruits qu'on met aux cheveux, si on n'avait pas appris à l'église du christianisme céleste à dépendre de la chair et à raisonner par le corps et la chair, est-ce que des gens comme Gabélus parleraient comme ça? Comment pourrais-je en vouloir à Gabélus? Comment pourrais-je le condamner? Il est aussi un fidèle qui est rentré dans l'église et personne n'a été là pour l'édifier. Juste que chacun va prendre de grade, il est gradé, n'est-ce pas? Voilà les conséquences. Vous mettez des grades sur des gens qui ne sont pas édifiés et qui n'ont aucun niveau spirituel. Donc vous leur faites porter, même autant de papa au chauffard, avant de porter un grade, on vous regarde spirituellement. Et si vous n'êtes pas digne du grade, il ne vous donne pas l'onction. Vous venez et il vous dit non, il faut partir. Parce que tu ne peux pas prendre l'onction. L'esprit ne t'a pas donné d'onction en esprit. Donc ce n'est pas la chaise de venir te donner d'onction. Donc vous donnez d'onction aux gens parce qu'ils ont une belle tête, parce qu'ils sont des intellectuels tarés, parce que ils ont un peu d'argent et puis ils sont utiles à l'église. Donc vous leur donnez des onctions, ils vont jusqu'au grade de suprême et pourtant ils continuent par mettre des chaussures, ils continuent par faire le désordre dans l'église. Ils continuent par vivre dans la fornication, dans le désordre. Vous donnez des onctions aux gens et puis plus tard ils se rendent compte que non, les gens ne sont pas bons dans l'église du christianisme céleste. On m'a volé, on m'a insulté, on m'a malmené, donc je quitte l'église, je deviens évangélique. Et parce qu'on se dit, écoute, les évangéliques ils sont plus nombreux et les catholiques aussi sont là et les autres le reste du monde est là. Donc si je suis de l'autre côté, je crois que je vendrai mieux mon business. Donc je sors de l'église et je sors de l'église, voilà. Et les gens ils quittent l'église parce que il y a mieux ailleurs, il y a business ailleurs, il y a mieux ailleurs. Donc ils prennent des grades et après ils sortent. Vous voyez, si les premiers là avaient fait le travail de premier, avaient écrit des choses dignes, ou avaient continué par écrire des choses sensées spirituelles pour édifier le peuple de Dieu, ne s'étaient pas abandonnés à la chair, les Gabélus ne parleraient pas comme ça. Ne le condamnons pas. Non, ne le condamnons pas, mais condamnons sa bouche. Condamnons ce qui est sorti de sa bouche, qui n'est pas du tout spirituel et qui est dépourvu de sens comme Paul l'appelle dans Galates. Condamnons cette œuvre-là, je condamne cela. Mais lui, la personne, je le condamne pas. Parce qu'il est aussi victime. Il est victime. Parce que si les gens rentrent dans l'église du christianisme céleste et que les dirigeants faisaient leurs travaux, chacun s'occupait de son travail dans l'église, ne s'occupait pas de son ventre ou de son titre, il n'y aurait pas le désordre. Comprenons-le comme ça et que la paix du Seigneur soit toujours sur nous. Vous, les intellectuels tarés de cette église, laissez-moi vous éclairer. L'Éternel, Dieu,
la nuit des temps, autrefois, il n'y avait que l'Égypte. L'écriture vient de l'hiérographe, vous savez très bien, n'est-ce pas? Donc, c'est l'Égypte qui a créé l'écriture. C'est de l'Égypte que vient l'écriture. L'écriture que nous avons aujourd'hui, grec, latin, français, tout ce que vous pouvez écrire, toutes les langues dans lesquelles vous pouvez écrire, sont venues d'abord de l'Égypte. C'était eux qui dessinaient et qui parlaient. Personne, même les Hébreux, n'avaient pas d'écriture. Il n'y avait même pas d'Hébreux ou de Juifs. C'est après Abraham, n'est-ce pas? Que Dieu a choisi Abraham seul. Il n'avait pas d'écriture. C'était des illettrés, des gens. Mais l'Égypte était la puissance du monde. Elle était riche en tout. Elle avait l'écriture. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Moïse qui allait écrire la loi en Égypte? Avez-vous jamais médité à ça? Voilà la vérité aujourd'hui. Dieu l'a envoyé chez Pharaon, être un fils de Pharaon, pour apprendre l'écriture. Pour apprendre l'écriture, rester dans la maison de Pharaon et connaître tous ses secrets, connaître ses fétiches, ses choses, pour pouvoir se battre contre eux demain. Il l'a fait. C'est pourquoi c'est lui-même Moïse là qui s'est battu contre Pharaon. Et quand il les a sortis, qu'est-ce qu'il a fait? Moïse prend ses tablettes, l'Éternel a écrit. La loi a été écrite par Moïse qui a appris l'écriture. Je ne veux pas parler de ce que la main de l'Éternel a écrite. Elle a été détruite, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Moïse a donné la loi parce que Moïse a été lettré. Il a été instruit. Selon quoi? L'écriture. Selon la connaissance des pharaons. Il a connu. Si Moïse n'avait pas été là, qui écrirait aujourd'hui? Puisqu'ils n'ont pas l'écriture, ils ne savent pas écrire. C'est des Hébreux, ils sont là, des villageois. L'Éternel a dit, oui, il les a envoyés là-bas 400 ans. Mais il avait un plan pour eux pendant les 400 ans là. Sorti d'eux, un peuple qui va le servir, un peuple qui va s'instruire, et maintenant aller prendre la richesse des autres, parce que quand l'Éternel vous envoie quelque part, il vous bénit, il a dit à Abraham. Donc la terre sur laquelle ils ne sont pas sortis produits, ils ont hérité de quelque chose. Donc Moïse est allé apprendre l'écriture là-bas. C'est de là aujourd'hui que nous avons quand même les Genèses, etc., qui ont été écrits. Et toi et moi, nous sommes en train de lire. Si vous êtes des intellectuels tarés aujourd'hui, vous avez la grande gueule pour parler, vous avez la bouche pour venir raconter n'importe quoi, des conneries, pour tromper parce que quand vous allez en Afrique, vous voyez des illettrés dans l'église là, vous pensez que tous les célestes sont des illettrés. Allez sortir et puis allez voir ailleurs. Et maintenant, il y a même de ceux-là, même en Europe aujourd'hui, qui sont des docteurs et qui ont été à l'école, mais qui sont des tarés, qui sont des tarés. Le diplôme ne sert à rien parce que le diplôme des blancs que vous allez prendre à l'école n'a rien à voir avec le spirituel. C'est pourquoi quelqu'un comme Papa Ochofa qui n'a pas eu le doctorat, qui n'a pas eu le bachelor, des gens comme ça, ils ont servi l'Éternel dans la droiture et dans la vérité. Quand vous avez des intellectuels tarés dans l'église du christianisme céleste, tout a changé. Tout a changé. On a commencé à mener des lois d'hommes, on a commencé à faire des choses d'hommes. Eh bien, les choses ont commencé, l'esprit a commencé à disparaître. Parce que l'esprit, ce n'est pas l'esprit de l'école. Ce n'est pas un esprit de Shakespeare ou encore un esprit de Mitterrand ou encore de Victor Hugo. Non, l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de Victor Hugo. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de Socrate. L'esprit de Dieu, c'est un esprit saint qui connaît. Mais roi en l'éton. C'est l'esprit là qui était, qui est et qui sera éternellement. Qui est plus que les... Je disais au frère la dernière fois, j'ai toujours aimé cette parole de Socrate qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais en fait, aujourd'hui, en connaissant la Bible, je me suis dit, non, c'est de Paul. C'est Paul qui a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne connais rien. Donc, si quelqu'un croit connaître quelque chose, qu'il sache qu'il n'a encore rien connu. Donc, Socrate l'a tiré aussi de la Bible, parce que Socrate n'était pas avant Paul. Paul était avant Socrate. Donc, les philosophes aussi ont tiré beaucoup de la Bible. Les sectes aujourd'hui ont tiré de la Bible. De quoi avez-vous besoin, ignorants tarés de l'église qui allaient vers les sectes pour avoir la connaissance? Quand on fait des choses spirituelles, vous voulez écouter, vous n'aurez rien, aucune connaissance. J'ai dit à un frère hier, je suis en train d'entraîner les enfants et je leur posais des questions sur le Seigneur pour voir leur niveau de spiritualité. Et l'un, je lui ai dit, ben, si un jour il arrive que tu as un problème et que tu dois aller voir le féticheur, qu'est-ce que tu diras? Et il me répond carrément... il me répond carrément que bon, comme on ne sait jamais, qu'on ne sait pas ce que demain... Il a commencé à me développer. Il est en quatrième, en terminale. Hein. Il est en terminale et il va à l'examen. Et il a commencé à me faire le développement. Dans son développement, j'ai vu un développement philosophique. Je lui ai dit, écoute, écoute-moi. La parole du Seigneur, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la philosophie.
J'ai compris ton développement, elle est philosophique, tu veux me faire un peu mi-figue, mi-raisin, parce que tu n'es ni athée, tu n'es ni croyant. Tu es au milieu, tu dois défendre le tout. Dans le Seigneur, on n'est pas mi-figue, mi-raisin. Dans le Seigneur, on est ni chaud, on n'est pas mi-froid, mi-chaud. Mi-froid, mi-chaud. On est froid ou on est chaud. La parole de Dieu a dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Puisque tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Et l'Éternel a dit, je te vomirai parce que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Tu es tantôt, oui, c'est vrai. Tu as dit, oui, pour toi aussi, tu sais, vous deux, vous avez raison. C'est que je ne sais même pas où je vais choisir dedans, mouton. Lève-toi, choisis un, soit d'Adam, soit d'Ève, soit tu es de Dieu, soit tu es de maman, ou de Satan, ou de Seth, ou de Dieu. Tu es céleste ou bien tu es céleste, mais comme les évangéliques aussi sont les enfants de Dieu, Dieu est partout. Et donc ils m'ont appelé seulement pour une prière. C'est mon mari, c'est mon cousin, il m'a invité. J'ai été hypocrite, race de vipère. Vous n'aimez pas la vérité. Tu es céleste ou tu es évangélique. Nous sommes dans deux doctrines différentes. Nous sommes dans des doctrines différentes. Ils portent des chaussures pour aller à l'hôtel. Toi, tu ne portes pas de chaussures. Et ils sont impurs, ils vont à l'église. Toi, tu n'es pas impur pour aller à l'église. Hypocrite. Où es-tu? Choisis ton chemin. Ne sois pas ni figue ni raisin. Ne sois pas ni chaud, je ne suis ni chaud ni froid. Eh bien, je suis un peu tiède. Tu es tiède. Apocalypse a dit, je te vomirai. Je te vomirai puisque tu n'es ni chaud ni froid. Je te vomirai. L'Éternel te vomira. Il n'aime pas les hypocrites. Tantôt ci, tantôt ça. Tantôt ci, tantôt ça, hypocrite. L'Éternel te vomira. C'est pour ça, vous tous hypocrites qui allez tantôt à catholique, tantôt à évangélique. Lorsqu'il y a Dieu quelque part, on dit il y a meeting, il y a quoi là, des conneries des croisades. Vous allez et vous revenez encore le lendemain à l'église céleste. Hypocrite. Répondez-vous dans l'église du christianisme céleste à la fin. Répondez-vous. L'heure est là. Jésus-Christ, il est à la porte. Il frappe. Il arrive bientôt. Et il va te trouver où? Je ne suis pas céleste. Moi, je me suis baptisée seulement. Et donc, j'étais évangélique. Et je peux aller encore là-bas. Hein? Tu vas encore aller là-bas. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Tu dois savoir qui tu es. Quel est ton nom? Tu ne sais pas, c'est pas Gugu, hein, c'est lève, Vaudou, c'est vaudou. Aman là, Dieu a donné, c'est vrai. Mais Aman là, il a dit quoi dessus? Est-ce qu'il a dit au nom de Jésus-Christ dessus? Non. Il a dit, mais et il t'a donné. Et tu as pris, tu as bu, tu mourras. Hypocrite. Hypocrite. Sachez de qui vous êtes. D'Adam ou d'Ève. D'Adam ou d'Ève. C'est ça le problème dans l'église du christianisme céleste. J'ai dit à ce frère, je lui ai fait vraiment, il m'a permis hier de parler aux enfants et de les édifier. Et plus tard, j'ai vu que quand j'ai fini, l'Éternel m'a montré que j'étais en train de le reconnecter à Dieu parce qu'il s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne, c'est ça, j'ai dit à sa mère, j'ai dit, tu as vu, tu ne prends pas soin de ces enfants comme tu devais. Et tu vois, le propos qu'il tient, c'est un propos très dangereux. Et cette parole est en train de le reconnecter parce que je lui ai donné un portable iPhone. Dans le son, je voyais que j'avais un iPhone que je lui ai remis, mais il avait laissé tomber parce que je prenais soin de son âme autrefois, mais je ne le vois plus. Je ne le vois plus. Et puis, bon, maintenant, il a changé. Sa mentalité a changé. Il commence à me raisonner comme les blancs, comme les gens du monde. Et je l'ai repris hier. J'ai dit, prends soin de toi. Non. Tu as un nom prophète. Tu as un nom de prophète. Et c'est toi qui raisonnes comme ça. C'est toi un céleste, né céleste qui ne sait pas aujourd'hui. Je l'ai dit, la foi, c'est la ferme assurance de ce que nous espérons. La démonstration de celle que nous ne voyons pas. Alors si tu sais que moi, il n'y a rien comme l'a dit Romains 8, 35, qui nous éloignera, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce les tribulations? Est-ce les épreuves? Est-ce ci? Est-ce ça? Non, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Si tu sais ça au fond de toi et que tu es convaincu, rien ne t'éloignera de l'amour de Christ. Aucun fétiche, aucune maladie. Même dans la maladie, tu vas adorer Jésus. Même dans les problèmes, tu vas adorer Jésus. Je lui ai donné beaucoup de cas. Je lui ai donné mes exemples. À quel point j'étais malade, on m'a eu de chanter le truc des éclancas. Je dis, moi, on ballon. Je lui ai dit ça, la personne a eu une crise. Mais j'ai continué par plus Jésus, j'ai été guéri. Je lui ai dit, regarde, je devais voyager. On a bloqué les portes, on a tout bloqué. Quand le moment est venu, j'étais rentrée dans l'église, Dieu me dit, non, écoute mon enfant, tu partiras. Je suis partie. Je lui ai donné tant d'exemples, je lui ai dit, j'ai la foi.
La conviction que l'Éternel Dieu ne m'abandonnera pas. Je sais que quoi qu'il arrive, je demeure céleste. J'ai eu beaucoup de tribulations, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans l'église céleste. Mais je sais que rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Et je suis là aujourd'hui. Je lui ai donné cet amour et je lui ai dit, tu me connais. Tu sais telle chose. Tu vois tout ce que j'en dis jour et nuit. Mais je suis là, je demeure céleste. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir où vous allez. Vous devez savoir qu'en dépit de ce qui peut arrivera. Je lui ai chanté ce chant hier. Je lui ai chanté ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que ce chant te dit? Blabadjaou remplit son dogo non de djengba pas bétonji. J'ai dit, nos cantiques même nous parlent déjà. Tu dois sur le terrain et marcher. Quoi qu'il arrive, savoir que même les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrivera, toi, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Mais que tu as juste à sur le terrain et à être prêt en sachant que je suis prêt. Peu importe ce qui arrive sur mon chemin. Peu importe. Peu importe, comme le dit l'autre chanson de Franquet. Vous savez, quel que soit ce qui arrive, quel que soit, no matter what, quel que soit ce qui arrive sur votre chemin là, vous devez être avoir la conviction qu'il y a un ami en Jésus-Christ. Celui-là qui fait quoi? Essuyer tes larmes et tu as ça à l'intérieur de toi. Et tu marches selon ça. Mais tu n'attends pas que moi si ce qui t'arrive là, si c'est à moi ça arrive, je ne peux pas, je ne sais pas encore ce qui va m'arriver. Tu dois savoir. Tu dois savoir que si ton enfant meurt, tu aimes Jésus. Ton mari meurt, tu aimes Jésus. Tu tombes, tu aimes Jésus. Tu échoues, tu aimes Jésus. C'est ce que moi j'ai dit à Jésus. Je lui dis toujours, Seigneur, tout peut s'écrouler autour de moi. Je sais qu'il n'y a rien. Je sais qu'il n'y a rien qui me séparera de ton amour. Je sais qu'il n'y a rien qui m'éloignera de l'amour de Christ. Ni les difficultés, ni les tribulations, ni les problèmes, ni l'amour de ce monde, ni rien. Rien ne peut m'éloigner de l'amour de Dieu. J'ai choisi. Je lui ai dit, il faut choisir aujourd'hui. Choisis le chemin de ta vie. Fais un choix. Si tu ne fais pas de choix aujourd'hui, tu ne le feras jamais. Ça veut dire que demain, tu peux aller pacter avec les vaudous. Tu peux aller dans autre chose. Parce que tu me dis que, bon, on ne sait jamais ce qui va arriver. Quels sont ces propos? Elles ne sont pas catholiques. Tes propos ne sont pas spirituels. Ils ne viennent pas de Dieu. Bien-aimés, c'est comme ça que vous êtes dans cette église. Et aujourd'hui, ce que les chrétiens célestes doivent savoir, vous devez savoir que vous devez vous reprendre. Vous devez vous relever. Vous êtes tombés. Nous sommes tombés quelque part. Apocalypse 2 a dit, regarde là où tu es tombé. Reprends-toi. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. Nous sommes tombés quelque part, bien-aimés. Oui, nous haïssons les méchants. Nous savons que nous sommes forts. Dieu rencontre normalement. Non, on s'en fout. Ça va rien vouloir dire. Ça peut être tu ne vas même pas avoir le sel là. Est-ce que tu marches selon les voies de Dieu? Non, tu ne marches pas selon les voies de Dieu. Tu peux te dire que je souviens où zéro, sorcellerie va te tuer. À Oumenu là, à tu seras pauvre, misérable. Exactement ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Où est-ce que leurs discours nous ont conduits? Où est-ce que les discours de ci ou de ça nous ont conduits? Nulle part. Il est temps que vous vous réveillez dans l'église du christianisme céleste. Il est temps que vous vous leviez dans l'église du christianisme céleste. Que vous abandonniez les hommes, ceux que vous suivez. Vous suivez des pasteurs, ils sont des égoïstes. Je vous le dis en vérité. Dans la vidéo que nous avons passée, dans l'émission qu'on a fait sur Togo, on a parlé d'Emmanuel. Et puis, nous vous avons montré un peu les propos d'Emmanuel. Nous n'avons pas tout montré. Quand il parlait encore de Gabelus, il dit, quand le maître Lévi lui parlait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, oui, il dit, Gabelus c'est un chou à bas aussi. J'ai reçu un choc à l'intérieur de moi. Je dis, mais où sommes-nous dans l'église du christianisme céleste? Eh bien, nous sommes au milieu des égoïstes, des hommes orgueilleux égoïstes qui se tiraillent entre eux. Et quand les éléphants se battent, bien aimés, c'est les brousses qui ont mal. Parce que avec le pied géant et gros, ils détruisent les brousses, ils ratent tout sur le passage. Il a vu au chauffard. Cela ne nous empêche pas de voir notre papa. Mais nous avons dit, nous devons respecter les lois de Dieu pour ne pas tomber dans le piège du diable. Parce que le diable utilise souvent ces choses pour nous faire tomber.
Donc nous n'évoquons pas Oshofa, par exemple dans la prière. Papa Oshofa, on n'a pas besoin, c'est de l'hypocrisie. Vos devanciers qui prennent la photo de Papa Oshofa pour parler tous les jours, qui prennent la photo de Papa, qui tout le temps, ils ouvrent une bouche, là ils vont appeler Oshofa 10 fois. Ils ne font rien de ce que Oshofa, c'est des hypocrites. Et moi je vous dis aujourd'hui, stoppez, arrêtez d'appeler Oshofa. Oshofa n'est pas votre Dieu. Priez Dieu, mais Oshofa, il a toujours été le prophète, il est éternellement de cette église-là. Le seul révérend pasteur, fondateur, il n'y en aura jamais deux dans cette église jusqu'à la fin des temps. Donc, je ne suis pas hypocrite. Je suis toujours avec Papa Oshofa. Il est saint aujourd'hui et il est avec moi dans le ministère. La sœur m'a dit, Papa Oshofa là, il est sévère parce qu'elle ne l'a jamais vu, elle ne l'a jamais connu. J'ai dit, si il est sévère, va demander à tel frère s'il est sévère. Parce que moi, j'ai connu Oshofa. J'ai connu un homme très rigoureux. Très rigoureux, parce que moi-même là, quand je le rencontre, je suis cassée complètement d'abord. Parce que c'est un homme très rigoureux. Je l'ai toujours vu affectif avec moi. Mais je l'ai vu agir à des endroits où il était très sévère. Je vous donne par exemple la révélation de là où moi j'étais, avant que cette maison ne tombe et ne devienne la grande Babylone aujourd'hui. Avant que ça ne casse, on devait aller à Imeko. Moi j'étais impure et je suis restée à la maison. Et ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu dans la révélation qu'il était dans une chambre avec les filles et il s'amusait, il jacassait avec les filles. Papa Oshofa était dans une autre pièce, il lui a dit de venir. Et il a refusé, il a dit à Papa Oshofa qu'il ne venait pas. Papa Oshofa s'est énervé parce qu'au lieu d'aller vers Papa Oshofa, il était en train de parler. Alors que c'est quelqu'un qui aimait Papa Oshofa. Papa Oshofa aussi, il l'aimait beaucoup et il l'accompagnait dans ce ministère. Un jour, il a ouvert la bouche pour dire qu'autrefois, il était au service de Oshofa et des saints, que maintenant, il est devenu le chef de son entreprise. C'est le jour-là qu'il a échoué. Parce qu'en disant ça même de sa bouche, ça veut dire que les saints lui laissaient la responsabilité de toutes choses. Et c'est là il a échoué. Mais ça, c'est dans la vision plus tard. Plus tard, Oshofa l'a appelé, il a refusé d'aller vers Oshofa. Ça veut dire qu'il a commencé à ne plus respecter les paroles d'Oshofa. Et c'est vrai. C'est ce qui se passe dans cette église. Et des hypocrites qui vous disent toujours que Emmanuel a été choisi par Oshofa. Emmanuel est fils des hypocrites et c'est faux. Et ils seront frappés comme Papa Oshofa a giflé ce monsieur-là dans le temps. Ce monsieur, la puissance qu'il avait dans l'église de Christianisme Céleste, je vous le dis devant Dieu, même Oshofa, Emmanuel n'avait pas, même Adéogun ou Agba aussi n'avait pas la puissance de cet homme-là. Il avait obéi à Dieu, Dieu l'avait choisi, c'était une grâce que Dieu lui avait donnée et il était doté de toutes les puissances. Dieu lui avait donné vraiment une puissance terrible dans l'église. Il est tombé, il n'a plus rien aujourd'hui comme force, à part les forces maléfiques qu'il utilise aujourd'hui pour me poursuivre moi dans les songes et tous ceux-là qui poursuivent aujourd'hui. Donc, Papa Oshofa, quand il l'appelait, il ne venait pas. Papa Oshofa est rentré dans la chambre. Il a dit, je t'appelle et tu ne réponds pas et tu ne viens pas. Il a giflé cet homme-là devant moi, je vous promets. Quand Papa Oshofa est sorti de la chambre, il a poussé la porte. Avec la colère, il a poussé la porte comme ça. La porte s'est ouverte. Il a dit, je laisse la porte ouverte aujourd'hui. Les démons rentreront. Je vous promets, j'ai donné cette révélation-là à une maman, à un frère, à ceux qui étaient proches de moi. Vous savez que plus tard, c'est vrai, il n'y a pas longtemps, quelques mois plus tard, le démon est rentré dans la maison. Papa Oshofa a dit ça dans la réunion. C'est dit dans mes oreilles comme ça. J'ai vu Oshofa gifler cet homme, il a parlé, il a dit, je laisse la porte ouverte aujourd'hui, les démons rentreront. Et les démons sont rentrés. C'est là que cette femme, démon-là, de Marie, est venue plus tard. Ils ont fait une fête et fait des conneries pour ça. Et c'est depuis ce jour-là que le lieu est tombé complètement. Des gens sont témoins de cette révélation jusqu'à aujourd'hui. Ils ont toujours dit, tu as dit ça, que Papa Oshofa l'a giflé, il a dit qu'il laissait les démons rentrer. Les gens savent ça aujourd'hui. Donc moi, je n'amène personne ici pour témoin parce que c'est ma parole. C'est Dieu qui atteste mes paroles, c'est tout. Vous avez déjà vu la preuve de certaines choses. Donc, je n'ai pas besoin de témoins. Papa Oshofa a giflé cet homme-là. Il a dit, je laisse les démons entrer. Ça veut dire que Papa Oshofa ou les saints, ils tiennent une part dans le ministère que nous avons reçu. Ils sont derrière nous. Ils accompagnent le travail que nous faisons. Et si Papa Oshofa a été le chef de cette église, Jésus est le chef de l'église. Mais si Papa Oshofa, en tant que prophète, on l'a établi sur l'église de Dieu, il est mort, il demeure encore. La preuve, quand Saül était perdu, il est allé chercher Samuel. Donc Papa Oshofa demeure encore. Il est encore là et il a encore sa main sur l'église, il a son esprit travaille encore. Parce que même quand il meurt, les âmes travaillent toujours. Si vous avez l'esprit, vous allez comprendre. Je ne parle pas à ces églises aveugles qui racontent n'importe quoi. Mais ces églises aveugles perdues là, qui commentent des conneries, je ne vous parle pas. Vous fermez vos oreilles et fermez vos yeux et éteignez même. Parce que je parle du domaine spirituel. Papa Oshofa a giflé là, je laisse rentrer les démons. Si je n'ai pas vu les démons venir, je dirais que c'est faux.
Aujourd'hui, j'ai vu les démons venir. Jusqu'à aujourd'hui, cette maison est devenue Babylone. Vous jouez avec le nom de Papa Oshofa aujourd'hui. Prenez garde à vous, c'est ce que l'Éternel m'a dit. Prenez garde à vous tous qui vous agitez dans l'église de Christianisme Céleste. L'heure de la rétribution a sonné dans l'église de Christianisme Céleste. L'heure de la rétribution. Cette nuit, ce que j'ai vu, c'est terrible. Je n'ai vu que des rétributions. Et ils m'ont dit, le Bénin et le Nigeria, c'est les deux sièges où l'Éternel a responsabilisé. Ils ne sont pas les pasteurs, mais l'Éternel a mis le poids de l'église sur Emmanuel et sur Adéogun. L'ange de l'Éternel. Si c'est un de mon retour à la source. De l'as, de dernier, de milieu, de n'importe quoi. On s'en fout. On n'est pas là, on n'est pas venu pour vous. Est-ce que David a conduit quelqu'un au royaume des cieux? Et c'est Salomon là, quand il est venu là, il a prêché son papa. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Quand il a péché, Dieu a divisé le royaume. Bien que Dieu a regardé David là, est-ce qu'il a manqué de diviser le royaume? Il va diviser. Pourquoi tu ne vas pas diviser? Papa Oshofa, papa Oshofa, est-ce qu'on est venu pour Oshofa? Là où il est là, il est fier. Ils sont là avec moi, tous les saints. Il m'a dit ça. Il dit, n'aie pas peur de parler. La peur va te faire échouer dans ta mission. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas peur. C'est le même qui m'a envoyé vous dire ça. Est-ce que lui là, il vous a envoyé aussi? Il dit que est-ce que lui là, il peut vous envoyer? Il a travaillé pour Jésus, vous travaillez pour Oshofa. Papa Oshofa m'a dit, il ne travaille même pas pour moi et mon enfant. Ce n'est pas qu'ils le font maintenant pour ma gloire. Hein. Ils le font pour leur vente et pour un titre qui soutient aux ignorants de l'église de Christianisme Céleste. Vous êtes enfant biologique, enfant spirituel, vous avez mangé avec Papa Oshofa en 1920. Je m'en fous. La nourriture, là, vous avez déjà déposé ça dans le truc là depuis là-bas. Depuis combien de jours? Depuis 2 jours, on mange de là, on va là-bas, on dépose ça. Maintenant, vous avez mangé à Makoko, vous avez mangé à Makaka, vous avez mangé à Makalako, on s'en fout. Papa Oshofa vous a vu à Ketou, il a été avec vous Ketou, il a été à l'hôpital avec vous, il a été au cimetière avec vous, on s'en fout. Nous avons besoin de ça, la parole de Dieu. La mission d'Oshofa, qu'elle soit accomplie. Nous avons décidé. Parce que l'Éternel nous a choisis et nous a confié cette mission. Nous avons accepté. Et nous œuvrons pour la sanctification de l'âme des autres aussi. De l'église, nous travaillons pour l'église de Jéhovah. Travailler en fait pour l'église de Jéhovah. Donner des fruits, de bons fruits. Oshofa à Makoko, Oshofa à Makaka, ça ne va pas sauver quelqu'un parmi nous. Jean vous a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Oui.